vous parle de musique, il vous écoute et il vous répète que c'était mieux avant. Il n'y a pas de doute, c'est bien Max. Bah, évidemment. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Il n'y a pas à chier, c'était mieux avant, t'en sans déconner. Ah, je vais refaire le même speak qu'hier, mais c'est vrai que c'était mieux avant, bordel de merde. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On n'a qu'à écouter. La programmation musicale de ce soir, elle va dépasser l'entendement. Et là, il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui va être à la hauteur de celui qui va être diffusé tout au long de cette soirée. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi aujourd'hui. On est combien ? 10 février. Le temps passe trop vite. C'est déjà les vacances scolaires, hein, d'ailleurs, pour certaines zones. Ça a commencé déjà. Je vois que ma sœur, tout ça, Annecy, toute cette région-là et les autres, ça a commencé. Voilà, ça va bouger de partout. C'est génial, c'est beau, la vie est belle. Et l'équipe est là au grand complet, comme chaque soir de la semaine, du lundi au jeudi, évidemment, pour la libre antenne. Bonsoir, Gabi. Bonsoir. Elle est bien, il a C'est déjà les récupéré. vacances pour les petits. Bah pour les petits, pour les petits comme pour les grands, ça va jusqu'en chance. terminale. Bah ouais, ils ont de la chatte, bah oui. La chatte. C'est là qu'on se dit que quand on était étudiant, on se dit voilà, c'était bon de revenir à cette époque-là, mais il y avait les vacances. C'est vrai qu'il y a voilà, ils sont. Mais il y avait des devoirs pendant les vacances et ça, c'était moins fun. Oui, mais c'est moins qu'avant, je trouve. Moi, mes enfants, ils en font un petit peu moins qu'avant. On bosse plus pendant l'école et il y a un peu plus de relâche maintenant. On laisse les enfants s'auto-gérer un petit peu plus. Il y a des devoirs, bien évidemment, mais je trouve que c'est moins costaud en tout cas qu'à mon époque. Hein. Mais il y a voilà, la zone de ma sœur, la Annecy, là, je sais pas si c'est la zone 1, 2 ou 3, mais ils ont fait 5 semaines là. 5 semaines après, paf, vacances, c'est parti pour 15 jours de. Et puis là, il y en a qui vont partir au ski. Il y en a qui sont au ski, peut-être qui nous écoute du ski. Ah ouais, mais Jean-Pierre Sauzère, je crois que c'est zone 51, je sais pas c'est quand c'est date de vacances. Les zones interdites, quoi. C'est zone parasite. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Alors, on l'a eu par WhatsApp, je l'ai eu, hein, mais bon, il est toujours dans ses petits soucis de santé, sa femme, sa copine, tout ça, donc c'est un peu complexe. Donc pour l'instant, on met ça un petit peu de côté. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Mais où t'étais là ? 30 secondes avant, je te cherche dans le studio là pour savoir quel est le premier d'auditeur au cabinet. Voilà, j'étais faire pipi. Comme d'hab, voilà, toujours. La traditionnelle pipi avant de démarrer Yanis, il m'a dit, l'émission. il reste 2 minutes, tu peux y aller. Et voilà, et 30 secondes avant, elle arrive comme ça, pimpante, toute fraîche, magnifique. Merci. Bon. Waouh, tout ça, merci beaucoup. T'as passé une bonne journée ? Très bien. Très Et bien. toi ? Hormis qu'il pleut, bien sûr, parce que bien sûr. T'as passé une bonne soirée, une bonne nuit. Non, hier c'était pas bien. Hier, c'était bien ou pas ? Bah, très bien. T'es bien rentré ? Ouais, je suis rentrée. Ça va ? Quelque chose me dit qu'elle était bien accompagnée. Moi, Non, mais c'est vrai que je l'ai vu partir comme ça en voiture. Des fois, ça me fait un peu peur. Je la vois quitter comme ça en pleine nuit. Moi, je prends le En plus, parking. c'est que je me suis arrêtée parce qu'à un moment donné, il y avait une voiture à côté. Je pensais que c'était toi. Et je voulais te faire bout. Et en fait, c'était pas toi. T'as pas un chewing-gum, Max ? Non, t'as pas de chewing-gum. Je sais pas. Ah oui, elle m'a harcelé de chewing-gum. D'habitude, j'ai toujours des chewing-gums, des tic-tac. Je sais pas ce qu'elle voulait. Elle voulait avoir la laine fraîche. Bah non, je voulais un chewing-gum. D'habitude, t'as des chewing-gums. Je nous propose des chewing-gums. Donc, Ah ouais, maman, mais maintenant, les gens ont toujours des chewing-gums, des choses. Et puis aussi, maintenant, les gens se baladent de plus. Alors, ça, ce qui est fou, c'est qu'il a dit ça tout le temps des chewing-gums. Toi, tu as tout le temps des chewing-gums, mais il n'y en avait pas un qui avait des chewing-gums hier. C'est vrai, mais nous, on avait pas. Nous, on rentrait, mais nous, on avait rien de spécial après à minuit. On rentrait normal, donc on moi aussi, avait l'intérêt d'aller avoir un chewing-gum. Mais moi aussi, j'entrais normal. Quel est l'intérêt d'avoir la laine fraîche à minuit et quart hier quand on est rentré ? Gabi reprend le métro, tu te laves pas les dents, tu demandes pas un chewing-gum quand tu vas reprendre les transports en commun, Gabi. À part s'il y avait une meuf ou quoi qui m'intéressait, tu vois. Sinon, non, mais c'est bizarre. Du coup, Juliana, c'est bizarre. Très étrange. Non, Pourquoi on avait mangé avant. Pourquoi chewing-gum ? Bah, on avait mangé avant, ça se trouve, je sentais pas bon de la bouche. Non, mais ça faut le faire. Oui, ça, c'est avant l'émission, c'est pas à minuit. Bah pourquoi ? Non mais parce qu'à minuit c'est bon, c'est fini là, mais c'est dit, c'est avant pendant l'émission que tu peux te dire bon allez mon haleine là je comprendrais. Des fois, je suis c'est très bizarre. Non, mais des fois après minuit, c'est louche. j'ai des trucs. Non mais c'est louche. Je dois bloquer des périphes moi, tu crois quoi ? J'ai des trucs à faire avec des gens. Tu vois, avant quand on l'a taquiné là-dessus, ils étaient vous êtes un peu lourd avec ce cliché, et là maintenant, pour essayer pour esquiver un sincère. Pour esquiver le truc, pour noyer le poisson, là elle dit bon allez si on parlait d'un périph' un peu là. J'ai passé une très bonne soirée, j'ai bloqué des périphes. Ouais. Tu t'es couché tard ? Non, pas du tout. Si tu m'avais appelé ce matin, t'aurais su. Franchement, j'étais debout tôt, j'étais en forme. Ah bon, d'accord, très bien. Tôt, c'est relatif. Hein, mais je vais faire la police maintenant. Je vais envoyer des petits textos à 8h ou sur le groupe WhatsApp de l'émission. Je vais envoyer des petits textos quand je suis réveillé pour voir quel est le premier qui répond. Tu vas dire qui est là, levez la main. Oui, tiens, ça peut être pas mal. Ça serait très drôle ça. Est-ce que tu mises sur qui ? Genre, tu mises sur quel top 3 ? Vas-y. Alors, je vous dis pas quand est-ce que je vais le faire, mais de temps en temps, j'enverrai un petit. Alors maintenant, je vais le dire aux auditeurs. De temps en temps, on a un petit groupe, on a un groupe WhatsApp tous ensemble. Bon, je sais qu'Yanis, là, la cote, elle est à 76. Là, tu mets 10 €, tu prends 760 € direct. Là,
la cote à 10. De temps en temps, j'enverrai un petit message, je ferai allô, qui est debout, et on verra quel est le premier qui répond, qui dégaine. Ok. Oui, mais d'accord, toi, tu mises sur quoi? Genre, tu mises sur quel top 3 là? Qui en premier, qui en dernier? C'est très bizarre. Bon, je mets Yanis en dernier, mais alors vraiment de très très loin. Après lui, il est assez intelligent. Il va peut-être mettre le téléphone à côté de lui. Il va répondre. Il va se rendormir illico presto. Et bah c'est pas grave parce que moi je renverrai un petit truc 10 minutes après en demandant alors t'es réveillé, qu'est-ce que tu fais de beau, et là là tu répondras pas, donc on saura que tu te seras rendormi. Alors pour répondre à Juliana, moi je mettrais c'est bizarre hein, mais je sais pas qui de vous deux mettre entre Gabi et Juliana en numéro 1. Bah franchement je vais dire Gabi. Moi, franchement, je pense que c'est Gabi aussi. Pareil, ouais. Moi aussi, je pense que c'est Gabi. Là, Juliana, elle fait exprès parce que là, elle est en train de faire. Ouais, je pense que c'est Gabi parce qu'elle sait très bien que ça va être la première à répondre. Non, mais en vérité, Gabi, je crois que Gabi se lève plus tôt que moi. Hein. Tu te lèves vers quelle heure en règle générale, Gabi? 9h30, 10h. Voilà, ouais, c'est mort. Moi, à 9h, je dors. Ah ouais, 9h, d'accord, ok. Bon, écoute, je testerai tout ça et je vous tiendrai au courant, évidemment, au fur et à mesure, quand il y aura des petits appels, des petits textos, des petits échanges WhatsApp, on verra lequel répondra. Puis des fois, je ferai des petites captures d'écran, puis je la mettrai sur mes réseaux sociaux pour prouver quelle est la première personne qui a véritablement répondu et à quelle heure elle l'a faite. Voilà. Bon, après, moi, je me lève pas tous les jours non plus entre 7h et 8h. Hein. Des fois, ça peut m'arriver, comme vous, de me lever à 9h, 9h30. Ça peut arriver parce que quand on se couche à 2-3h du mat', on a besoin de récupérer un petit peu, c'est tout à fait normal. Tiens, en parlant de réseaux sociaux, j'ai oublié de te dire bonsoir Yanis, mais t'as entendu évidemment, tu es au top. Bonsoir Yanis, il a passé une bonne journée Yanis. Top et toi? Ouais, très bien. Excellent. Voilà, on s'est vu toute la journée, mais là, on est obligé de faire le pro. C'est normal, c'est comme ça, c'est le showbiz. On est obligé de faire comme si on venait d'arriver là 5 minutes avant dans les studios et on se dit bonsoir. Alors, tiens. Il y avait comme hier, donc hier c'est évidemment Whitney Houston qui l'a emporté face à Tina Turner. Ce soir, pendant 24 heures, je vous avais mis sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram particulièrement, il est libre max. D'ailleurs, Gabi, je t'ai pas donné les chiffres. Là, on est 1440. C'est énorme. Non mais là c'est énorme, il y a 1440 abonnés sur mon nouveau compte Instagram, il est libre max. Là c'est vraiment énormissime. Et sur ce compte, justement, j'avais mis une story pour savoir si vous alliez voter ce soir plus pour Dépêche Mode ou plus pour U2. Eh bien, nous avons la bonne réponse et nous savons qui c'est, puisque tout simplement c'est Dépêche Mode. Yeah. C'est Dépêche Mode. Oh là là, ça y est. Oh là là. Vas-y. Là, t'es en train déjà de... t'as vendu un peu la mèche parce que ça, c'est le premier son. C'est le premier son qu'on va mettre ce soir. Donc, ce soir, c'est une programmation 100% Dépêche Mode. Mais comme on est à 60-40, peut-être, en fonction de l'ambiance et dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve, peut-être qu'à la fin d'émission, quand même, pour ceux qui ont été déçus, que ça ne soit pas un spécial U2 ce soir en programmation musicale, il y aura peut-être un U2 qui va traîner vers 23h55, minuit. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est plus la peine de voter. D'ailleurs, je vais effacer la story pour éviter que ça pose des problèmes. Alors, d'ailleurs, c'est ça. On peut mettre on peut mettre le vote, c'est ça? Parce que vous le voyez pas le vote. On est bien d'accord. Tu peux partager le résultat. Oui, tu peux mettre le résultat, ouais. Oui, j'ai ça. Je vais partager donc le résultat. Je vais regarder ça. Alors, d'ailleurs, je vais regarder. J'ai vu que Juliana et Yanis, t'avais voté pour Dépêche Mode. Et il y a un traître parmi nous. Dans l'équipe, il y a un traître. Il y a un traître qui avait voté pour U2. C'est un certain Gabi le génie. Mais là, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ton lobbying n'a pas fonctionné. Et ouais, ça n'a pas marché, donc tant pis. Alors, je sais pas comment on fait. Je vais regarder ça pour partager les résultats. Voilà, je vais partager les résultats. Il est bon le max, il est dans la place. Donc, vous allez voir le résultat final. Ça y est, ça va être disponible. Vous allez pouvoir checker. Vous allez me dire si ça marche bien. Mais oui, normalement, ça marche. Ça va arriver le temps que ça charge avec le Wi-Fi du studio. Et ça va arriver. Ça fait finalement 59-41 au total pour le Dépêche Mode U2. Voilà, donc ça c'est la fin des votes, c'est terminé, c'est plus la peine de le faire maintenant, c'est plié, ça sera du spécial Dépêche Mode. Programme de cette soirée extrêmement chargé. Ce soir, aux alentours de 22h30, 22h45, on l'a pas fait hier, le top 10 des enseignes où les Français
ont le plus dépensé en 2025. On l'a pas fait hier, on va le faire ce soir. Dans la deuxième heure de cette émission, entre 23h et minuit, dans la libre antenne, sur RMC Gold, le jeu du vrai-faux, tout comme hier. Et ce soir, c'est quoi, Gabi, le sur thème des du sports vrai-faux insolites. Oh, ça c'est bon. C'est-à-dire c'est des sports complètement barrés. C'est de savoir si c'est vrai ou si c'est inventé. Est-ce que ces sports existent ou je les ai inventés il y a une demi-heure? À vous de le savoir. Très bien. Et le chiffre du soir, mesdames, messieurs, en ce mardi 10 février, c'est le chiffre 63. 63% des Français c'est quoi? C'est 63% des Français. C'est un peu dur, là. Non, mais je l'ai noté. C'est dur, là. N'hésite pas à acheter d'autres lunettes. Alors, c'est pas ça, c'est que j'ai enlevé des mots. Je l'ai réécrit à la main. Pour 63% des Français, ne pas dire bonjour ou merci, c'est la chose la plus impolie qu'on puisse faire. C'est dans parce que j'ai pas mis de virgule et j'étais à 63% des Français ne pas dire. Oui, pour 63% des Français, le fait de ne pas dire bonjour ou merci est la chose la plus mal polie. C'est marrant, on l'a évoqué hier. Je disais que les 4 mots magiques de mes enfants, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'autour de cette table, tiens, Juliana, la politesse, par exemple, une attachée de presse par exemple, des gens qui rentrent et qui disent pas bonjour. Des gens qui accompagnent des artistes pour la playlist de ta vie et qui disent pas bonjour, qui disent pas au revoir, à part à moi. Est-ce que ça t'énerve? Bah bien sûr. Est-ce que tu pourrais leur mettre des coups de boule? Bien sûr. Ah ouais, c'est bon. Non mais plus sérieusement, d'une manière générale, les gens qui ne te disent pas bonjour, qui disent pas au revoir, donc ça sous-entend le merci s'il vous plaît. Voilà, la politesse. 63% des gens, ça les énerve. Bon, ça c'est normal. Je trouve que déjà 63%, c'est faible. Ça veut dire que les 100%, ils sont où? Non, mais il y en a qui disent c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit bonjour, il m'a pas dit bonjour. Moi, ça m'agace. Donc au plus haut point. Alors est-ce que c'est le cas, Juliana? T'es comment toi par rapport à ça, ces mots magiques? Bah je pense que c'est comme t'as dit, tu vois, c'est ce que t'apprends à tes enfants hyper jeunes. C'est la base, c'est comme NTM et IAM, c'est la base. Voilà non mais je comprends pas comment c'est possible de rentrer dans une pièce ou d'aller voir quelqu'un et de ne pas dire bonjour. Timidité. Mais c'est pas fois. De la timidité, c'est être mal poli. On dit bonjour, c'est la première chose que tu dis quand tu rencontres quelqu'un normalement. Ouais, mais quand tu rentres dans une pièce, il y a du monde, des fois t'es un petit peu. Ah du coup tu rentres et c'est normal. Et du coup tu dis pas bonjour, juste tu rentres. Non mais moi qui étais très timide, réservé, contrairement à c'est très bizarre, mais c'était mon cas. Moi s'il y avait du monde, voilà, si on venait pas me dire bonjour. Tu rentres pas. Si je rentrais dans une salle, il y avait du monde, mais j'allais pas automatiquement dire bonjour à tout le monde. J'étais un peu gêné quand j'allais serrer les mains à tout le monde. Mais mais tu dis un bonjour général. Je te dis pas d'aller serrer chaque main. Machin. Bonjour général, bonjour mon commandant, bonjour général. Non mais je sais pas. Tu vas me dire que tu rentres dans une pièce et tu t'installes. Moi je serais attaché de presse d'un artiste pour faire la playlist de ta vie. C'est pas sûr que je dise bonjour à tout le monde en dehors de moi. Non mais arrête de mentir. Tu t'installes dans le studio, tu t'assois sur la chaise, tu te dis pas qui tu es, tu te dis pas ce que tu fais là. Non, elle va pas faire son CV la personne en question là. Mais bonjour, 2013-2014 Carrefour, employé de rayon, 2016-2017. 6 mois difficiles, mon mec m'a quitté il y a quelques temps, bonjour. Non mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Non mais juste bonjour, c'était pas mal déjà. Bon, très bien. C'est celle qui vous dit ça, c'est celle qui t'envoie des textos sans dire bonjour. Oh là là. Je l'ai commenté. Je l'ai reprise depuis et maintenant c'est la première. Hello, d'abord bonjour, elle me dit. Bah ouais parce que toi t'es le premier, parce que toi t'es bien placé pour parler aussi. Toi t'arrives alors je reçois le message à 7h à 9h du matin. Par exemple, je sais pas moi, c'est bon, Benabar viendra bien demain. Et bonjour. Non, mais attends, Max. Attends, pas maintenant, mais à l'époque, ça aurait été ça. Non. De toi à moi, déjà, 7h du matin, non. Voilà, merci. Déjà, l'histoire est fausse. L'histoire est fausse parce que t'as commencé par Juliana à 7h du matin. L'histoire est fausse. Si, c'est quand elle rentre d'une soirée un petit peu arrosée, quand elle a fait le périph'. Je fais pas de soirée un petit peu arrosée. Qu'elle va se coucher et que là, elle dit au dernier moment, tiens, j'ai oublié de prévenir Max que c'était bon pour tel artiste. Elle m'envoie le truc comme ça, pas de merci, pas bonjour. Non, mais attends. Voilà, laisse tomber. Non mais est-ce que je peux répondre? Moi je peux faire comme l'affaire. J'ai le droit de répondre ou... Moi je fais comme l'affaire Epstein. Moi je balance sur les réseaux sociaux. Je vais balancer. Non mais on t'en prie. Mais juste est-ce que tu peux préciser aussi? Enfin je sais pas si c'est que moi aussi, avec les garçons aussi tu fais pareil. Mais en tout cas tu es le seul individu sur cette planète. Oui. Alors. Je t'appelle quand je t'appelle. Bonjour, ça va? Bah oui. Ça va, merci. Obligé. Bah tu vois ça va et toi? Je sais pas. Ça à chaque fois que je t'appelle. Bonjour, ça va?
Et là, il y a un gros blanc parce que tu me dis pas, et toi? Ouais, voilà, l'autre. Non, mais je sais pas si c'est que moi aussi, à Yanis et Gabi aussi, tu fais ça. Mais je fais jamais ça, déjà. Moi, déjà, Yanis, il m'appelle jamais parce que bon. Non, mais lui, il se dit s'il y a un problème, je lui en parlerai une fois que je le verrai de visu, je vais pas l'appeler avant. Ça sert à rien. De toute façon, moi, je bosse avant 17h, je suis aux abonnés absents, donc c'est pas la peine. Et Gabi, je pense pas, non? Tu sais quoi, je vais faire gaffe parce que je me suis jamais rendu compte. Je te jure que moi, je pense pas. Parce que c'est pas que tu t'en es pas rendu compte, c'est parce que il y a pas de sujet, c'est pas vrai. Non, mais arrête de mentir. C'est parce que moi, je fais partie du pourcentage qui s'en fout un peu. Donc, non, mais moi, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. C'est ça le pire, c'est que je m'en fous, mais pas par celui qui me dit, tu dis pas bonjour quand tu m'envoies des messages. Bah, dis-moi ça va et toi. En limitation. C'est faux, les auditeurs, c'est faux. Ne rentrez pas là-dedans. Là, franchement, j'ai hâte que Gabi t'appelle et qu'il te dise ça va Max et que je dise ça va merci. Fake news, tout ça, c'est des fake news, c'est des conneries. Bullshit. Non, c'est en de la plus, merde. Tu mens parce que je t'ai déjà fait la réflexion et tu m'as dit oui, mais c'est parce que je suis. Non, mais après, on va pas à chaque fois quand on s'appelle 3 fois dans la journée parce qu'on parle de. Non, mais des fois, je t'appelle qu'une fois. Et 3 fois, je vais pas te dire 3 fois, bonjour, ça va toujours depuis il y a 1 heure. C'est bon, à un moment donné. Déjà, c'est faux. Faut qu'on avance. On s'appelle qu'une fois et même la première fois où je te dis ça va, tu me dis pas ça va et toi. Tu me dis ça va. Je dis ça va et toi, bien sûr. En plus, tu me dis non, tu me dis bah ça va. Et c'est tout, il n'y a pas de. Allez, on balance un son. Oh là là, non, mais attends, mais là, laisse tomber. Non, mais là, déjà, elle m'énerve, ça y est, voilà. Ça y est. Ah putain, je sens qu'on va. Non, parce que tu mens. Mais non, mais je mens pas. Tu mens. C'est pas vrai. Mais non, je vais enregistrer notre prochain appel téléphonique, ok? Ah bah pas de problème. Ah ouais? Ok, pas de souci. Pas de souci. Très bien. Allez, je ferai de même. Je ferai de même. Voilà. Règlement de compte, tout ça direct. Voilà, dès le début de l'émission. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on respire. On peut prendre les avis des autres humains. Ouais, on va en parler. Ne t'inquiète pas. Je gère. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste te dire que vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp. D'ailleurs, il y a Tête Fraîche qui nous a envoyé un petit vocal sympathique au 06 1980 1990. Ça, c'est un numéro qui vous est exclusivement dédié. Donc, vous n'hésitez pas un seul instant. Tiens, sur le chiffre du jour, j'ai horreur de dire bonjour aux chauffeurs de bus. Ah ouais, d'accord. Et qu'ils ne me répondent pas. Ah, ça, c'est vrai que c'est très agaçant. Après, il y a des postes où c'est vrai que chauffeur de bus ou tout ça, tu peux croiser 800 personnes dans la journée qui vont te dire bonjour. Mais il faut le faire. Non, on n'est pas d'accord. Il faut. Pareil pour les boulangeries et tout, c'est vrai. Non, mais tout. Quand moi je prends régulièrement le train aller-retour, c'est les mecs qui compostent, qui valident ton truc maintenant sur les quais. Tu rentres plus sur le quai maintenant comme ça, il faut valider avec ton code barre. Les mecs ils disent bonjour, merci, bon voyage, merci, bonjour. Et toi ils vont pas se dire c'est bon, ça fait 20 fois, je vais pas le faire à chaque fois. Bah c'est vrai. S'il y a 600 voyageurs, ils le feront à 600. C'est le job, sinon tu fais autre chose. Sinon tu travailles dans un truc dans ton coin, tu fais de la comptabilité, j'en sais rien, moi tu fais autre chose, mais dès que tu as un métier de contact, voilà, il y a certaines comme dans un restaurant quoi. Le restaurateur, le vendeur, bonjour, merci, s'il vous plaît, bon appétit. On va pas dire putain, je vais pas souhaiter une bonne dégustation toutes les 5 minutes. Bah si, c'est ton boulot. Casse pas les couilles. Si, voilà, c'est comme ça. It's a job. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, non mais il n'y a pas à discuter. Voilà. Bah oui, après je pense qu'ils répondent quand on leur dit ça va, mais non. Johanna, elle travaillait en restauration, je sais pas si elle le faisait à chaque fois les bonnes dégustations quand tu servais. Non, franchement ça c'est pas le truc, c'est pas le genre de la maison ça. Non mais je dis bonjour, vous allez bien? Moi je t'appelle à discuter avec les gens, tu vois, s'ils me disent ça va, je vais leur dire ça va et vous? Ça va et vous? Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez passé des chewing-gums ou pas? Vous avez des petits chewing-gums parce que dans 1 heure j'ai fini, j'ai quelqu'un qui m'attend avec une voiture. Comment t'as fait d'ailleurs hier? Du coup, les auditeurs aimeraient bien savoir sans chewing-gum. Comment tu t'es démerdé alors du coup? Bah, il avait des chewing-gums. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'embrassade s'il n'y a pas de chewing-gum. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'est parfait. Premier auditeur de cette soirée. Vous avez compris, ça va être chaud bouillant hein, ce soir. Encore une fois, hier déjà c'était showtime. Alors ce soir aussi, ça va tout défoncer. Et on a déjà le premier auditeur de cette soirée qui se prénomme, je crois. Alors comment il s'appelle lui? C'est il est là. C'est David. Bonsoir David. Bonsoir. Et ça va mon David? Dit bonsoir. Bonsoir David. Comment ça va David? Salut l'équipe. Ça va? Ça va bien. Nickel. Voilà. Et toi, est-ce qu'il me demande si ça va? Moi, ils sont rien à branler. Voilà. Tu vas pas lui répondre? Non, mais il me demande pas. Bien. Bah, t'en sais rien. Bah non, ça allait jusqu'à ce que. Moi aussi, je vais dire ça. Alors, ça allait très bien jusqu'à ce que je prenne l'antenne et qu'il y ait une personne de l'équipe qui m'a déjà énervé. Mais à part ça, ça va. Bah, ça va comme tous les jours. Hein. Bah ouais, mais bien sûr que ça va. Je sais pourquoi t'es énervé. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de chewing-gum. Eh ben voilà. Non mais j'espère qu'elle en a maintenant parce que ça va pas être à chaque fois de demander des chewing-gums, des machins, voilà. Mon cher David, première fois, nouvel auditeur, je crois que c'est la première fois que tu passes sur l'antenne d'RMC Gold. Oui.
presque. D'accord. Et presque. Et de ce que je sais, sur ta petite fiche, t'avais gagné des places pour aller voir Abagold. Oui. Est-ce que tu l'as vu? C'est quand? Ça sera samedi. C'est où ça? Samedi, c'est à... Ouais, bon. Voilà, pour la Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin. Quoi, il va avec Johanna? Il aurait aimé. T'aurais aimé y aller avec Juliana? C'est pour ça que là, j'ai pris une collection de chewing-gum pour... Ouais. T'as des parfums préférés d'ailleurs? C'est quoi? C'est menthe, fraise? Qu'est-ce que t'aimes bien? Menthe. C'est basique, menthe. Ouais, il y en a un. Qu'est-ce que vous utilisez comme chewing-gum? Quelle marque? Ah, oula. Non, faut pas. Hollywood chewing-gum. Ah non, Pas de pub gratuite. la marque qui défonce tout et qui est vraiment très fraîche, je vous le dis, mais attention, quand on n'a jamais pris de ta vie, que t'en prends 2 dans la bouche, je peux vous le jurer, vous testez, je vous jure que vous pleurez des yeux et vous avez les narines qui coulent. Mais c'est pas le but escompté de base. Non, mais par contre, le chewing-gum, après, t'as la laine fraîche, franchement, ça claque. C'est Airways bleus, les bleus de chez Airways, les bleus français. Ils défoncent leur mère. Moi, je me souviens la première fois qu'on m'en avait proposé un, j'ai halluciné. Et une fois, je me suis testé en prendre 2-3. Et là, la première fois, là, ça débouche les narines. Et généralement, t'as les yeux qui pleurent. Voilà. Et prenez des notes. Non, mais je te le dis, je vous en ramènerai la prochaine fois. Vous avez jamais testé ces chewing-gums-là? Je vais vous en ramener les Airways. Voilà, bleus. Ils fracassent leur mère. C'est très, très bon. Ça, c'est bon. David, alors. Oui. Je vous avais déjà raconté l'histoire d'ailleurs du mec qui pue de la gueule. Bah oui, j'ai déjà raconté ça. Le mec qui pue de la gueule. Merde, j'ai déjà raconté, merde. Bon, je vais pas la raconter à chaque fois, mais j'aime bien cette histoire d'Haleine fraîche. Mon David, alors, donc samedi, tu vas aller voir ça avec qui à Bagold? Bah, avec Juliana. Ouais, bon, et si elle est pas là, une fois que t'as fait ta blague 10 fois? Bon, j'irai avec ma chérie alors. Tant pis. Voilà, d'accord. Okay, en plus, il est marié. Oui, mais il a raison. Il teste et il tente. Ouais, Bah oui, il a bien raison. Fan de Abba ou pas d'ailleurs? Ouais, j'aime bien, ouais. D'accord. Il y a Charles qui dit: je travaille dans l'hôtellerie et les clients que je salue et qui ne me répondent pas, je m'en souviens toujours. À un moment donné, ouais. Pour saboter leur chambre. Parce qu'ils disent qu'à un moment donné, ils ont peut-être un service à lui demander et là, là, ils vont se faire reculer, quoi. C'est vrai que là, mais c'est ça qui dit. Bonjour, c'est rapide, c'est voilà. Ouais, mais même quand tu es dans des grands hôtels de luxe, quand tu as des clients qui sont très mal polis, mais après tu peux pas les envoyer chier parce que voilà, il faut accepter, faut ravaler ta salive et puis voilà, comme on dit, il faut fermer ta gueule et puis voilà, t'as pas le choix. C'est comme ça. Bon, David, dans quoi de comment, hein? Ouais. Justement, je voulais parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, oui, c'est samedi. Vous êtes prêts d'ailleurs? Tout le monde est prêt là? Ouais, ça va rien faire du tout. Savoir votre pire et votre meilleur Saint-Valentin. Alors ça, oui, Juliana, elle a envie d'aborder le sujet tout de suite. Si, on la sent fraîche là-dessus. Ouais. Alors c'est quoi, Juliana? Franchement, là pour l'instant, j'ai pas d'anecdote, je te jure. Pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Alors, pas forcément. Tu sais quoi, tu veux que je vais te faire la personne triste. Mais j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Oh non. Ça veut dire qu'à cette période-là, à chaque fois le 14, t'étais seule. Est-ce que t'étais célibataire à ce moment-là? À chaque fois. Oui, bien sûr. Donc là, ça serait une première. Oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est ça. Il a tout préparé, le mec. Surtout les chewing-gums, attention. Et donc, t'as jamais eu l'occasion d'avoir un beau cadeau, quelque chose de particulier? Moi, je crois que j'ai vraiment jamais fait la Saint-Valentin, non. D'accord. Donc, pas de dîner, rien du tout. Yanis, oui. Oui. Ouais, bien sûr. Au bout d'un certain nombre d'années, parce que tu rappelles, ça fait combien d'années que tu es avec ta chérie? Ça fait 6 ans bientôt là. 6 ans avec Madame Yanis. Ça fait. Et tu penses toujours Saint-Valentin? T'es chaud? Ça te fait chier? Tu dis que c'est un truc commercial? Tu y as pensé ou pas? Non, mais faut être mignon après, faire des trucs en trop, non, ça sert à rien, je trouve. Enfin, donc il va rien se passer. Là, il est en train de la prévenir qu'il va strictement rien se passer dans ça. Faut que ce soit mignon, que ce soit beau, petit resto, mais tranquille, quoi, un petit bouquet de fleurs, mais il n'y a pas. Tout en petit, j'adore. Un petit bouquet de fleurs avec un petit restaurant, un petit bisou. Hein? Oh là là, ça c'est le cliché, j'adore. C'est Noël tous les jours, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est ça exactement. Voilà, il n'y a pas besoin de ce 14 février pour déclarer sa flamme ou son amour à la personne. Et d'ailleurs, est-ce que ça va dans les deux sens, Juliana? Tiens, après je vais demander à David. Est-ce que ça va est-ce que là c'est vraiment le mec qui offre à la nana, mais est-ce que ça peut être de l'autre côté, Saint-Valentin? Comment on fait la fête des amoureux? Donc ça va dans les deux sens ou pas? En vrai, moi je pense que c'est les deux. Hein. C'est les deux qui s'offrent un cadeau parce que c'est pas un anniversaire ou c'est pas. On se dit plus que c'est au mec de le faire, mais la nana. Non, mais c'est au mec d'organiser. Tu vois, par exemple, si on doit faire un restaurant. Oui, d'accord. En échange, tu peux faire un cadeau.
T'as un petit cadeau prévu pour monsieur Mr. Gigiana, est-ce qu'il a un cadeau? Ouais, bien sûr. Moi, je suis généreuse. Je suis dans une générosité. Bon, non, j'avais dit que t'étais radine, là, mais tu pourrais dire que non, mais que la Saint-Valentin, c'est au mec, c'est au mec de tout faire. Ouais. Non, je sais pas. Non, dans ma tête, la Saint-Valentin, c'est aux deux, pour le coup. D'accord, ok. Je pense que c'est. On peut savoir ce que tu lui as. Non, tu veux pas dire forcément ce que. Non, jamais. Jamais, d'accord. On saura pas. Jamais. D'accord, ok. Non, mais je lui fais des cadeaux des fois, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ah, t'as déjà offert quoi? Le dernier cadeau que j'ai fait, c'était un maillot de foot, je crois. Waouh! Non, mais c'était un maillot de foot recherché, genre c'était un maillot de son équipe nationale. Ah, c'est bon ça! Ok, très bien, ça c'est beau ça. Ça, c'est bon. Franchement, c'était l'intention qui comptait là. Sur internet ou dans un magasin, t'allais chercher ça, c'est vintage quoi, un truc. Ouais, de son pays et tout. Ah, génial. Mais ça c'est bien, ça c'est bien recherché. Bravo, ça c'est un beau cadeau. Parce que ça datait d'une époque, quoi, c'est des maillots des années 2000, 90, c'était quoi un vieux. Ça remontait un petit peu, c'était les Pays-Bas. Donc franchement, c'était génial. C'était un Hollandais, ton copain. C'est un Hollandais, ouais. Néerlandais. Ah yeah! Come on! Ok, très bien. Très bien. Donc tu manges du good. Ah, c'est Memphis Depay. Il va te faire un petit bouquet de tulipes. Ouais. Non, mais ça c'était pour son anniversaire du coup. Donc, tu pourrais lui offrir un best-of de Dave. Ouais, je vais. Vanilla. Je pense que c'est pas le client. Là, c'est non, mais ça lui ferait. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti, une biographie sur Dave. Une petite surprise, ça pourrait lui faire un plaisir. Ouais, je vais prendre note là pour la Saint-Valentin. En ceci dit, je fais une petite parenthèse, j'ai eu l'occasion, t'es déjà allé là-bas. C'est magnifique. Hein. Attention, la Hollande. Non, moi, j'ai jamais été. C'est très joli, très très joli. C'est franchement. Et beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos, c'est vrai. Bon, ça, c'est un peu. Après, c'est les villes comme ça, mais c'est vrai que c'est très sympa. Beaucoup de nature, très sympa, très agréable. On se sent bien. Voilà, c'est plutôt cool. Alors, Yanis, toi, est-ce que toi aussi, t'attends à ce que Madame Yanis te fasse un cadeau? Bah, je pense avant tout d'être un cadeau, c'est surtout un moment ensemble et puis tout ça se passe bien. Non, mais c'est préparé. On a l'impression que le mec. Non, mais c'est vrai parce que tout est préparé. Non, parce que les cadeaux ou pas, en fait, finalement, on s'en fiche. Le tout, c'est justement de passer un bon moment. Exact, il a tout dit. Parce que les cadeaux, c'est. Si tu fais un cadeau et que si tu lui fais un cadeau et que elle t'en a pas fait, qu'elle a pas pensé, c'est pas grave pour toi. Bah après moi s'il y avait un cadeau je lui offre un cadeau, si je veux un cadeau elle m'offre un cadeau, mais après on se met d'accord et puis si j'ai pas de cadeau c'est pas grave, le but c'est de passer un bon moment au cinéma, au resto etc. Magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est très beau, finalement. Voilà, c'est vraiment ça donne envie. Je comprends pourquoi Mel craque. C'est magnifique. Ah bah oui, on va appeler Mel pour la Saint-Valentin. En temps normal. Bon là c'est compliqué mais en temps normal. Mais moi la Saint-Valentin, t'aimes bien ça? Est-ce que tu trouves que c'est cliché? Non, je suis un mec qui prépare. Je suis un mec qui a bien préparé un beau resto assez chicos à chaque fois. D'accord. Et comme Yanis dit, c'est de passer une bonne soirée, le tout. Et j'attends pas forcément de cadeau en retour. Je m'en fous. Échange. Parce que tu sais, quand tu te payes le resto, bah tu te payes aussi ton plat. Donc tu passes un bon moment. Petite coupe de champagne, tu manges un bon plat, donc t'es content. Mais est-ce que tu rajoutes un petit cadeau dans l'équation? Un petit cadeau, ouais. T'es un mec romantique de base. Il y aura une rose, un truc comme ça. Un petit indien qui rentre comme ça dans le restaurant. Non, je rigole. C'est quoi? C'est le bouquet de l'Indien là, le mec qui vient du mec en bas là qui nous fait des crêpes là. Ah putain, il fait tout en même temps lui, c'est vrai. Il fait tout, il fait les crêpes, mais bien sûr, évidemment, il fait même les roses, les fausses roses là comme ça, violettes, orange. Non mais il y a des restos coolos que j'avais fait pour la Saint-Valentin qui préparent déjà une rose sur la table de la meuf. C'est organisé. Ça c'est pratique. Et David, toi de ton côté, tu fais quoi alors du coup là, donc là tu vas. Mais là la question c'était les pires Saint-Valentin, je crois, non? Ouais, c'était les pires. Mais non, mais il y a pas, moi par exemple, à titre personnel, les mieux ou les pires quoi. Moi j'ai jamais eu une Saint-Valentin. Les pires, ça sous-entendrait que qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire en Saint-Valentin? C'est-à-dire que la personne attend le 14 février pour te quitter par exemple. Un truc qui s'est mal passé, non? Ouais, moi ça m'est jamais arrivé. Se faire quitter le jour de la Saint-Valentin, c'est chaud. Ça arrive. Ouais, non, c'est chaud ça. Ça arrive et moi j'ai jamais eu de mauvais Saint-Valentin. La femme que t'as draguée toute la soirée a des outils. Non mais tu dragues pas une nana le 14 février. Généralement le 14 février c'est avec une fille avec qui t'es déjà depuis un certain temps. C'est pas une fille que tu vas draguer. Non. Mais Là par contre c'est dangereux de faire un premier rendez-vous, une première date un jour de Saint-Valentin, ça c'est risqué. Non mais symboliquement la nana ou le mec s'attend à ce que ça soit un truc sérieux dès le départ. Si t'acceptes l'invitation un 14 février, t'as envie de dire écoute on fera ça le 15 ou le 13. Ouais, vaut mieux pas, c'est bizarre ça. Moi je ferais jamais une première date à 14 février, ça bizarre. C'est de l'engagement, ça veut dire limite là t'es en couple Saint-Valentin. C'est comme un autre finalement les gars. C'est très étrange. Non mais tu fais ta première rencontre avec quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. En plus t'as tous les couples autour de toi qui sont en train de se
t'es chaud, t'es là. Écoute, comment ça va? Là, t'es obligé de mettre la main, c'est la main qui s'approche, là, comme dans les films. T'es obligé. Tu mets la main. T'es obligé de ken sur la table et tout, ouais, t'es obligé. Et là, elle va enlever la serviette, elle s'attend à ce qu'il y ait un petit bijou en dessous, il y a que dalle. Parce qu'il n'y a rien du tout, Non, c'est ambitieux, c'est ambitieux, 14 février, c'est ambitieux. Est-ce qu'il t'était déjà arrivé des mésaventures, David, un 14 février? Non, pas. Ouais, bah voilà, non, c'est rare, hein, à mon avis, c'est rare. Bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent ce soir en direct et qui ont peut-être eu des mauvaises aventures le 14 février. C'est quoi l'histoire de Mel à la Saint-Valentin? C'est quoi ça? Il y a une belle, je sais pas, ça a été marqué. Non, mais parce qu'on parlait par rapport à Yanis. Par rapport à Yanis. Ouais. Il y en a un qui me dit, pour moi samedi, c'est Paris FC, RC Lens, avec une pizza et une bière. Et j'espère un but de Wesley Saïd. Moi, la Saint-Valentin, je vais bosser quand même. Moi, j'ai un match aussi du PSG des filles. T'as prévu la Saint-Valentin? Bah, du coup, non, parce que je suis obligé de rentrer, je serai obligé de travailler. 14 février. Non, mais moi, j'ai jamais eu de chance. Le 14 février, il faut le savoir. T'as pas de chance, Max, il est dégoûté de pas acheter de Juliana peut en témoigner. Si vous regardez d'ailleurs sur Internet, vous le verrez assez facilement. Les calendriers de foot et du PSG, généralement, la Ligue des Champions, c'est souvent le 14. T'es d'accord? C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que c'est calculé à chaque fois. Ma femme, à chaque fois, me disait, mais c'est pas possible. J'écoute, et je vais pas te le mentir. Tu es en train de me barater. J'écoute, c'est sur les réseaux sociaux. Regarde, 14 février, il y avait des PSG Barça. Ça a toujours été 2 fois sur 3. À chaque fois PSG Barça. Les 14 février. Non, mais tout le monde est dégoûté. Le 15 ou le 16. Voilà. Oui, mais c'est plus pareil. Non, mais après non, mais je vous le dis tout de suite. Le cadeau, le fleur, machin, tout ça, il y a. Mais je suis pas là symboliquement. Après, tu peux le faire le matin, au réveil, le midi. Voilà, c'est vrai. Bah oui, quand tu sais que t'es pas là le soir, il faut bien que tu essaies de trouver une solution. Donc voilà, c'est comme quand tu sais que tu dois partir pour ton travail, voyager, bah tu fais un petit peu avant. Donc là, tu es obligé de le faire le matin, le midi. Et parce que tu sais le matin, par contre. Hein? On prend des chewing-gums le matin et les filles. Non, mais quand je dis le matin, bah bien sûr, on se brosse les dents, évidemment, je me lève, bah oui, bien sûr. Non, mais il y a des gens, ils se brossent pas les dents. Non, mais tu vois, c'est quand je dis le matin, c'est-à-dire qu'on le fait dans la journée, le midi, on va déjeuner, voilà. Par contre, ça c'est vrai, dans le lit, tu mets la petite fleur avec le petit déj au lit, c'est parfait. Ah ouais, avec les épines dans le cul. Avec tes petites épines dans le cul du bouquet de roses, ça c'est bon. Tu vois, Max, tu te mets un œuf dur dans le huc et tu dis voilà, surprise. Ou alors tu fais un faux bouquet, comme j'aime bien le faire, moi, tu sais, les faux bouquets en plastique là. Tu les ressors chaque année, hop, tu les remets au putain, c'est moche. Mais non, c'est pas moche. T'as pas honte. Mais c'est une économie, tu les mets au grenier. Il a pas honte. Tu les ressors et tout. La poussière le 13 par contre. Hein? Ouais, il a raison. Faut faire tirer la poussière le 13. Ouais, faut tirer la poussière. J'ai à mes enfants, j'ai dit mais qui c'est qui a touché au bouquet de fleurs de l'année dernière là, vous les avez rangés où le bouquet là? Mais c'est un sapin lui en fait. Il le range après il le ressort. Bah évidemment. Bah on est là, on est au taquet. Il y aura des cadeaux pour tout le monde, bien sûr, Madame Papier. C'est Noël. C'est la Saint-Valentin, c'est pas Noël. Bah oui. Et est-ce que les enfants ils sont jaloux quand ils sont petits? Parfois ils voient les parents s'offrir des cadeaux, ils sont là. Mais moi j'ai ma fille par exemple, elle me dit papa, t'oublies pas 14 février, c'est la fête des amoureux, donc j'espère que t'auras un cadeau pour maman. C'est beau ça. Ma fille elle est au taquet. C'est très mignon. Ma fille elle est au taquet là-dessus. Je pensais que j'allais dire t'oublies pas mon cadeau. Ouais, t'imagines papa. Je pensais que c'était ça, t'oublies pas mon cadeau. Un billet de vin, c'est un Saint-Valentin. Elle est pas bête, elle est loin d'être conne. Mesdames, messieurs, on va se retrouver dans un instant. David, tu veux bien rester encore avec nous ou tu dégages comme tu veux? Non, je peux rester un peu avec vous. Ouais. Allez, un petit peu, quelques minutes. On va faire une pause. Et je sais pas si tu as voté, toi, sur mon compte Instagram pour la programmation de ce soir. C'était ou 100% programmation Dépêche Mode ou 100% YouTube. T'aimes bien les deux. J'aime bien les deux. Et j'ai voté pour Dépêche Mode. Eh ben, c'est Dépêche Mode qui va arriver dans 60 secondes avec le premier son de cette soirée, Never Let Me Down. Et avec toi, mon David, tiens, on va se faire et puis peut-être qu'il y aura un autre auditeur. Je sais pas si Juliana t'avait présélectionné quelqu'un. On va se faire le top 10 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. Une pause de 60 secondes et Dépêche Mode, Never Let Me Down. À tout de suite. 49% des auditeurs d'RMC Gold et de mon compte Instagram en story, il est libre max, ont voté pour une programmation ce soir 100% Dépêche Mode et on va avoir le droit donc à des sons extraordinaires. Moi je suis tellement content d'entrer du côté du Dépêche Mode ce soir. Never Let Me Down, c'est le premier son de cette soirée sur RMC Gold dans la libre antenne. Et pensez bien à m'envoyer des messages, hein. N'hésitez pas par WhatsApp 06 1980 1990. Dépêche Mode, je le disais, Never. Je les connais par cœur, mais merci d'avoir
avoir voté pour Dépêche Mode plutôt que de U2, même si j'adore U2, hein. C'était tout à l'heure sur mon compte Instagram, vous aviez un tout petit peu moins de 24 heures pour voter en story, hein. Toute cette semaine, c'est comme ça la thématique, hein. Il y a 2 artistes, vous votez, et celui qui l'emporte au niveau des chiffres et des statistiques, eh bien, programmation musicale 100% de l'artiste en question. Ce soir, c'est Dépêche Mode qui l'emporte. Je sais pas si vous avez déjà vu Live and Let Me Down, là, ce titre-là. Vous allez taper sur YouTube à la fin de l'émission live. Vous allez voir à un moment donné sur le refrain, à la fin, il demande à ce que toutes les mains soient mises en l'air et tu les balances de gauche à droite. Vous allez voir ça à Bercy, dans les stades entiers. 50 000 personnes, c'est grisant. C'est à un moment donné, voilà, c'est génial à voir. Never Let Me Down. Moi, je suis allé les voir plusieurs fois en concert Dépêche Mode et quand j'attendais ce titre-là, je savais qu'à la fin, ça allait partir en cacahuète et c'est très très bon. Shake the Disease, ça sera le prochain titre. Ça, c'est mon titre préféré des Dépêche Mode, hein. Shake the Disease, ça sera le prochain titre à venir dans la libre antenne 100% programmation Dépêche Mode. Vous envoyez vos messages WhatsApp au 06 1980 1990 ce soir. La team est là au grand complet, il n'y a pas de problème. J'espère que tout va bien de votre côté. Et on va récupérer donc David avec toi, avec Gabi, avec Juliana et avec tout le monde, avec Yanis. On va donc faire le top 10 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. C'est bien ça, Gabi, hein? C'est exactement ça. Alors attention, on va y aller. David, t'es toujours là? Je suis toujours là, ouais. Et toujours là, hein, c'est superbe. Allez-y. Eh bien, allons-y. On va donner la parole, allez, à tout bien, tout honneur. Honneur aux femmes. Juliana, est-ce que tu veux te tester top 10 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025? Alors, comme on n'est pas sur les réseaux sociaux ce soir, on va pouvoir le faire sur WhatsApp, hein, donc au 06 1980 1990 pour proposer. Vas-y. Action. Oui, bravo, Bah oui. c'est exceptionnel. Le problème, c'est que je lui donne la main, mais sur des trucs, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais pour elle. c'était le classique. Ouais, Action, ouais. C'est top 9, les gars. C'est top 9, forcément. Ah, mais tu vois, j'aurais mis plus, moi. Ah, ouais, j'aurais mis dans le top 3, moi. Voilà, donc c'est Action. incroyable de trouver le 9e. Ouais, c'est pas mal de trouver les 3 premiers quand Pas même. mal. Bah non, alors quand je donne les 3 premiers à chaque fois. Non, mais toi, en fait, je sais pas. Moi, je sais pas. Oui, mais ça dépend du thème. Ça dépend du thème. Ça Là, a ce génie, soir, lui. Oh, waouh. le thème du soir, comme dirait l'autre, ouais, waouh, c'est de waouh. trouver les 3 premiers. David, vas-y. Allez, Carrefour. C'est une très bonne réponse. C'est top 2. Il est dans le top 3. Incroyable. Bravo, ça c'est incroyable. Grosso Bravo. modo, il y aura beaucoup d'enseignes comme Carrefour. Bon, alors d'accord, alors j'y vais alors. Vas-y. Leclerc. Bah non, j'y vais, Leclerc. Oh putain, non, Max, me dis pas que t'as dit Leclerc. Si, c'est le 1. Mais ça existe. C'est top 1, c'est top 1. J'allais dire. C'est top 1. Ah, c'est top 1. C'est exceptionnel. Non, là, on peut dire que c'est exceptionnel. C'est, je crois que dans ça c'est très très dur à trouver le top 1 de ce classement-là du top 10, c'est très très compliqué. Autant le 9e, bon voilà, Action, tout le monde aurait pu l'avoir. Ouais, c'est vrai. Mais là, trouver Leclerc, franchement, dès le départ, j'ai mis tout le monde d'accord. Voilà, bam, c'est gagné, médaille d'or, les Jeux Olympiques. Merci, au revoir. Emballer, c'est pesé. Les chauds. Yanis, ouais, je suis très très chaud. Je vais en trouver 2-3. Je vais vous le dire tout de suite. Les trous Yanis. alimentaires, moi je dis Décathlon. Adeline non. proposait Décathlon sur Je WhatsApp. suis désolé, non, mais Alors c'était une bonne idée. Intersport. Non, pas de truc bah de non, sport. Pardon, C'est pas ton c'était tour. mon Bah non, pas mais pardon, c'était- pas pardon, t'as eu Non, faux. mais ce que je veux dire, c'était pas mon tour. Non, mais t'as eu faux quand même. Non, Tu passes ton tour, mais du coup, la c'est pas, prochaine. c'est pas T'as comptabilisé. zappé parce que ton c'est- prochain tour même. Non, c'était pas mon tour, donc c'est pas comptabilisé comme. Le tricheur. Ah non, attends, c'est comme ça. Ah ouais. J'ai proposé. Alors il y a Franck qui nous dit sur Francky qui nous dit, mais ça m'étonnerait que ça dedans, mais j'adore ce magasin. J'y vais un peu moins, mais Nature et Découverte. Non, pas de nature Non, et découverte. Ça c'est pas assez populaire ça. Il y en a pas assez Il y parce en que. a peut-être pas assez en France, ouais. Bah oui, il faut des enseignes, il y en a partout. Moi j'ai trouvé, je sais. Bon, je vais laisser David, vas-y. C'est facile. J'en ai un ou deux là, j'en ai un sûr. Hein? Auchan, c'est une bonne réponse, c'est top 6. Oh là là. Ah, il est chaud. Bravo. Il est chaud ce soir. Il est chaud, David. Il est chaud. J'en propose un maintenant et je vous le dis tout de suite, c'est bon? Juliana, non, t'es prête? vas-y, Vous écoutez bien? Passe ton tour. H&M. Non, pas d'H&M. Il n'y a pas H&M dans le top 10 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. Non, malheureusement H&M pas. n'est pas dedans. Non. Ah bon? Très Moi je dis bizarre. Lidl. Oh, il est bon. Voilà. Bah évidemment. Top évidemment. 7.
Lidl, c'est vrai que c'est un petit peu celui qui essaie de dire qu'il a les meilleurs prix, etc. Mais ça, c'est de la bouffe, c'est la concurrence. depuis tout à l'heure. Lidl, tu peux acheter autre chose que maintenant ils vendent des fryers, de l'électroménager. Ils font l'électroménager un peu, ouais. Mais en général, tu vas quand même pour la bouffe. Oui, après, c'est pour le faire les courses, c'est vrai. Leclerc, c'est pareil, tu peux acheter une télé chez Leclerc. C'est vrai. Et les voyages aussi, il y a les Leclerc voyages. Oui, c'est pour ça, c'est le centre commercial Leclerc, Carrefour, c'est pareil, tu peux acheter autre chose que de la bouffe. Donc voilà, mais bon, on l'accepte quand même, bravo, bien joué. Qui veut s'y tester? David, Juliana? Alors, moi j'en tentais un. Vas-y. Sandy aussi, on est plusieurs. Jiffy. Pas Jiffy, mais il y en a un dans la catégorie un petit peu bricolage et tout. Non, pas de Darty. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin, il est C'est ma deuxième maison, j'y passe ma vie là-bas, j'adore y aller. Top 8. Bah oui, j'ai ma carte moi d'abonné de fidèle, d'adhérent, bien sûr. Alors pourquoi tu l'as pas cité? Parce que j'ai laissé les autres, voilà. Moi je vais m'occuper des derniers qui manquent là. Voilà, et David aussi l'avait d'ailleurs, il nous l'a dit. David il l'avait aussi, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu penser à Castorama, mais c'est vrai que le Roi Merlin, le Roi Merlin, c'est quand même pas mal le Roi Merlin. Ça le fait. Les grands le Roi Merlin. Attention, il y a les petits, mais moi j'en ai un ou deux près de chez moi là. Hein? Les vrais Leroy Merlin. Les très très grands. Il y a un Leroy Merlin à Bois d'Arcy à côté de Plaisir chez mes parents. Il est gigantesque. On embrasse celui de Bois d'Arcy. Non mais t'as envie de Bois d'Arcy, tiens les taulards à Bois d'Ar, bien sûr. Tous les gens de Bois d'Arcy, bien sûr. Tous les gens de Bois d'Arcy, t'as des copains là-bas, non? Hein? Tu dois avoir des amis là-bas, non? Des cousins ou des potos, des amis, non? Des amis, oui, peut-être. Des amis, ouais. On en connaît tous, évidemment. Ils ont vu sur le Roi Merlin, évidemment, on les embrasse très fort. Alors s'il y a d'autres idées, 06 1980 1990. Mais il y a des vêtements ou pas? Il y a Stéphane qui propose Picard, ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas Picard, mais ça aurait pu quand même peut-être. Hein. Il y a Tête Fraîche qui propose Momo, l'épicerie en bas. Ouvert jusqu'à 22h. C'est pas dedans? Non, malheureusement pas. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Le 10 et 3, 4, 5. 3, 4, 5 et 10. On rappelle aux auditeurs qui nous écoutent ce soir en direct, on cherche le top 10 des enseignes où les Français ont le plus dépensé en 2025. Sephora? Non, pas de Sephora, les gars. Il reste beaucoup, il reste 3 grosses chaînes, un peu comme on a cité précédemment. Ouais. Donc, et il y en a un. Alors, il y a Intermarché. Fini contre la vie chère. Bien sûr, top 3 Intermarché, ils sont chauds. Ah ouais. Donc là, il reste deux gros groupes d'agroalimentaire français et un vraiment il est. On n'y aurait pas pensé. Auchan, on l'a dit, on a dit Carrefour, on a dit Leclerc, on a dit non, pas Monoprix. Monoprix, c'est trop cher. Franprix. Non, G20. Non. Super U. Yannis, il est fort. Yannis, il est chaud. Ça, c'était numéro 4. Super. Et puis, il manque le 10 dans l'agroalimentaire. Il est réputé pour être pas cher d'ailleurs. Ah bon? Ouais, c'est vraiment le. Aldi, oui, c'est moi. Il est bon, c'est le 10e. C'est pour moi, Aldi. Ensuite, le 5e, ça n'existe pas en physique, c'est dématérialisé. Non, c'est Amazon. C'est Amazon, mais oui. Il est vraiment. Je suis vraiment phénoménal. Et puis il chante tout seul, quoi. Je suis vraiment phénoménal. J'adore. Et là, j'ai une stat en plus, 43% des Français commandent au moins une fois par mois sur Amazon. C'est énorme. C'est énorme, c'est presque un Français sur 2. C'est un truc de fou. Et des fois, moi, des fois, je passe des commandes, mais c'est des trucs. Ceci dit, tu trouves nulle part ailleurs ces trucs-là. Ce que je commande. C'est ça, vaut mieux commander des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai trouvé, la dernière fois, franchement, j'ai un vieux Mac, et tu sais, il y a des petites pastilles en dessous pour permettre de... anti-adhésif. Anti-adhésif. Mais faut pas que ça bouge, quoi. Faut pas que ça bouge, ça frotte et tout, que ça adhère. Ça, c'est introuvable. Tu vas aller ça à la Fnac, tu vas jamais le trouver, c'est sûr. J'ai tapé ça sur Amazon, hop, je suis retrouvé, ils m'ont envoyé un pour 2€, mais je me suis dit putain, c'est pour la planète. J'ai dit mais j'en avais besoin, j'en avais 3 qui étaient enlevés, ça s'est remis, ça s'est reclippé, mon ordinateur il est comme neuf. C'est un truc c'est vrai qu'ils ont tous ces petits trucs insignifiants. Tous les trucs auxquels tu te dis où est-ce que ça existe, ça, c'est plus. Tu vas dans un magasin à la fin, ils disent non, mais on fait pas ça, nous, non, c'est pas possible, un truc de réparation. Ah bah non, on n'a pas ça. Tu tapes sur Amazon, tu tapes le truc, tu finis par le trouver. Tout le temps. Ça, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Juliana, tu commandes beaucoup toi sur Amazon? Non, pas tellement. Une fois tous les 3-4 mois. Tu fais pas partie de la stat. Non, franchement, ça dépend pourquoi. En fait, ça dépend pourquoi. Mais moi, j'ai une grosse période où je commandais beaucoup. Mais évidemment, on oublie la période Covid où là, tout le monde commandait. Parce qu'il n'y avait pas le choix, surtout. À foison. Non, mais du coup, on achetait plein de trucs. En fait, ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que tu achètes dessus?
Ouais, moi j'ai acheté beaucoup quand même. J'ai acheté des casques, des trucs, Là, Saint-Valentin, des fleurs en plastique. Là, il y en a qui vraiment qui font la simulation d'une vraie. Ça marche à tonnerre de Dieu, ça pour le 14 février. David, tu commandes beaucoup toi sur Amazon ? Non, quand je trouve pas en physique, éventuellement, mais sinon non. D'accord, ok, très bien. Merci mon David, en tout cas parce qu'on t'a gardé un petit bout de temps, mais c'était agréable de t'avoir. Et puis bonne Saint-Valentin. On rappelle que t'as gagné tes 2 places grâce à RMC Gold pour aller voir Abba Gold, c'est au Havre, et c'est ce week-end, samedi 14 février, magnifique. Je vais refaire un petit résumé à la suite du concert. Avec un grand plaisir, super. Merci à toi, bonne bourre à toi. Merci. Très bien, merci ciao. On va accueillir Binti maintenant sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Binti. Bonsoir Max. Qu'est-ce que tu vas faire de beau pour la Saint-Valentin ? Là, c'est samedi, il y a quelque chose de prévu ou pas ? Sérieux, rien. En t'écoutant... C'est une honte. Bah oui, il faut un chéri quand même pour ça, il faut un Bintou, Un quoi ? Non, Binti, il faut un. Je sais pas, le monsieur, je l'appelle un Bintou. Un Bintou. Il faut un Bintou. Un Bintou. Non. Non, Bintou, c'est un autre prénom. C'est comme si tu dis Julie. Non, mais c'est pour dire un prénom à un garçon, pour dire Binti à un Binto, quoi. Il y a monsieur. Bintou et Binti, c'est un prénom aussi. C'est comme Chapi Chapeau, tu vois. Chapi Chapeau, il y avait Chapi et Chapeau, il y avait le garçon et la fille, donc voilà. Donc Binti. Et d'ailleurs, est-ce que quand t'es en couple, est-ce que t'es fan du 14 février ? Est-ce que t'aimes ça ? T'attends ça avec impatience ? Tu t'en as rien à faire ? T'es très à cheval là-dessus ? Écoute, on va dire que ça reste un fantasme parce que c'est toujours les périodes où je suis pas en couple, alors du coup, dommage. T'as jamais vécu, comme Juliana, ça vous fait un point commun ? Jamais de 14 février pour l'instant avec quelqu'un ? Malheureusement. Ah, malheureusement, t'aurais aimé ? Oui, c'est beau, c'est comme Noël, c'est beau, c'est du moment. C'est comme Noël, regardez comme c'est mignon, oh là là. C'est-à-dire que t'attends ça avec impatience, quoi, comme les cadeaux de Noël, le Saint-Valentin. Le reste de l'année, pas trop, mais le 25 décembre et le 14 février, la Binti, là, t'attends quoi de l'homme ? Tu lui ferais des cadeaux, toi aussi, à ton homme ? Ou tu considères que c'est plus ça ? Quel genre, Max ? Hein ? Non, quel genre moi, je jouerai le jeu, tu vois. Alors, soit je vais préparer, je me dis, on va faire un week-end. Je vais sortir toute l'artillerie lourde. C'est quoi l'artillerie lourde ? Oh là là, ça veut dire les petites tenues coquines et tout ? Il y a tout en fait. Par contre, je vais organiser peut-être un voyage. Il y aura que des mises en scène. Il y a ça, après on va manger. Ah ouais, la classe. Oh putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça existe vraiment, ça ? C'est dans la vraie vie, ça ? Qui dit n'importe quoi. Après, c'est un fantasme. C'est comme quand tu vois Noël ou Pâques, tu sais, on vend le truc en fait. Tout le monde veut vivre. Là. Je vois bien aussi Juliana faire ça, là, organiser des petits week-ends comme ça, 14 février, un petit voyage, un petit truc, non ? Ouais, franchement, ça va. En plus, tu peux là ce week-end là, parce que nous on n'a rien de. Moi je bosse, mais toi tu vas le faire. Peut-être que tu as préparé un truc. Qui sait ? Peut-être. Ouh, showtime ! Ça va être chaud. Ah ouais, carrément. Non, mais non, c'est pas vrai, voyons. Ah, c'est pas vrai, merde. Non, putain, on là, tu t'emballes, tu me connais quand même, un minimum. Si j'avais organisé un voyage, j'aurais. Ouais. Tu nous en aurais parlé. Yannis, il commence à y penser dimanche. J'ai commencé à y penser, moi. Alors, toi, c'est quoi, Danemark, toujours toujours le Danemark ou pas ? Non, j'ai commencé à y penser, mais on verra. J'ai commencé à y penser. Il va finir d'y penser. La veille. Non, le 15, jusqu'au 15, il va se donner. Il va se donner jusqu'au 15 février, lui. C'est les jours bonus en plus. C'est trop tard, bon. Enfin, quoi, il va commencer le 15 à y penser pour le 14 février 2027. 2027, c'est ça. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Bon, Binti, qu'est-ce qui t'amène ce soir, ma chérie ? De petites nouvelles, comme ça, on va dire la suite. La suite. Alors juste avant, tiens, il y a le pourcentage, 63% des Français, ne pas dire bonjour ou merci est une chose qu'ils trouvent évidemment mal polie, mais bon, ça devrait être 100%. Est-ce que toi aussi tu es très à cheval sur les bonjours, merci, au revoir, ou la politesse, ou si quelqu'un te dit pas bonjour, quand tu lui dis bonjour, tu t'en fous ? Pour moi aussi, je suis très à cheval sur ça et je pense que c'est super important. Et moi, je suis du côté des personnes qui se plaignent du manque de politesse. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est de plus en plus, c'est de pire en pire, et la nouvelle génération surtout. Alors là, les jeunes là maintenant, c'est devenu n'importe quoi, c'est vraiment horrible. Alors, dis-nous ce que tu voulais aborder comme sujet. Alors c'était le sujet qu'on vient de parler justement, le célibat ou le problème d'essayer
stabiliser une relation. Et puis au début, tu vois, on y croit, on joue au jeu, et puis à la fin, souvent c'est que on va commencer à se détacher, on va plutôt aimer le fantasme en fait, la personne qu'on va idéaliser, plutôt que la réalité. Du coup, ça crée un décalage. Ah oui, mais bon, après, c'est vrai qu'au début, tout est beau, puis après, on découvre les personnes véritablement comme elles le sont. Après, on rentre dans la routine moche, mais des fois, ça peut être la bonne routine, mais c'est vrai que des fois, toi, tu veux rester toujours. J'ai l'impression que toi, Vinti, tu veux tout le temps être dans un rêve éveillé, quoi. Tu veux que ça soit le 14 février tous les jours. On va je te sens bien comme ça. Ce qui n'est pas reproche, mais. Ouais, ou peut-être que je me trompe vraiment de personne, parce que à un moment donné, ça doit être ça, parce que je pense que le fantasme que j'ai, il doit exister. Tu vois, l'homme, il doit exister, il doit être quelque part. Il nous écoute peut-être. D'ailleurs, il y a Tête Fraîche qui est au taquet là. Tête Fraîche, il est là. Bon, Tête Fraîche, c'est peut-être un peu mort, mais il nous écoute, c'est sûr. J'ai vu qu'il faisait des efforts là dans les visuels. Il porte au moins des valises déjà, c'est ça. Hein. Ouais. Il fait des efforts. Ouais, c'est vrai qu'il fait des efforts. Mais je pense qu'il lâche pas l'affaire avec toi. Hein. Et il est amoureux. Ouais, et peut-être que, voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, la personne, c'est peut-être lui. Hein. Donc toi, ton rêve, c'est que, et tu sais que le fantasme de ton homme idéal, toi, tu penses qu'il existe vraiment, parce que généralement un fantasme, ça reste dans l'imaginaire. Mais c'est obligé de regarder, toi, Max. T'as bien une famille, t'as bien trouvé la perle rare, tu vois ce que je veux dire, ça. Oui. Moi, quand je t'ai écouté, t'étais célibataire. Donc t'as bien trouvé à un moment donné. Oui, enfin, tu croyais que j'étais célibataire, c'est ce que j'ai fait croire à tout le monde, mais ça se trouve, je ne l'étais pas. Je sais pas, peut-être t'avais que 20 ans, je sais même pas en fait, on sait pas quel âge t'avais. Je sais pas. En tout cas. À quel moment tu m'as connu? Quand j'étais à Fun Radio? Mais oui. Oh non, j'avais pas 20 ans, mais j'avais, ça dépend à quelle période tu m'as écouté, mais oui, j'avais plus de 25 ans quand même. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, tu vois, donc ça existe, et puis c'est pas que de la publicité mensongère. Non, c'est vrai. Écoute, on l'espère pour toi, hein, comme à chaque fois, on le dit avec l'équipe. Hein, nous, on aimerait. Il faut qu'on l'invite à de ces quatre quand même, Gabi. Hein, va falloir vraiment qu'on le fasse. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, va falloir qu'elle vienne. On va attendre les beaux jours. On ramène du champagne et tout. Hein. On va voir. Alors on va faire les deux. Si elle nous fait chier, ça sera Champomy. Et si ça se passe bien, ça sera champagne. On verra. Non, mais ça serait sympa qu'un de ces quatre, tu viennes dans les studios, comme ça, on va pouvoir parler, on va pouvoir vraiment te décrire. Et là, on va dire voilà, les gars, là, les gars. Et puis après, pourquoi pas on pourrait faire des speed dating dans les studios. Une émission spéciale speed dating, ce serait dingue. Ça serait dingue. Tu sais que je l'ai fait une fois à la radio il y a très très longtemps. Il y avait des nanas qui venaient avec des mecs, c'était trop drôle. Ça marchait du tonnerre. C'était une autre époque, mais c'était à l'époque où les speed dating arrivaient dans les années 90. Mais ça marchait du feu de Dieu. Ça pourrait être pas mal. Ça peut être une idée, ça. T'as déjà testé d'ailleurs, on en a déjà parlé. T'as déjà testé les speed dating, Binti, ou pas du tout? Pas du tout. Mais par contre, c'est d'actualité. Hein. C'est d'actualité. Il paraît que ça redevient très à la mode. Enfin, ça l'a peut-être toujours été d'ailleurs, mais on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Le sujet que je viens de te dire, c'est vraiment le cœur de la jeunesse. Ils sont tous dans des problèmes. Personne n'arrive à trouver la perle rare. Comment ça s'explique, en fait. Comment vous expliquez ça? Comment on explique ça? Je sais pas. On n'a plus le temps. Plus le temps, on a peut-être plus envie de s'engager, on a envie de profiter, on n'a pas envie au contraire. Moi, je pense que alors peut-être les plus jeunes, mais c'est moins le cas de Binti. T'as la trentaine passée, mais pour les nouvelles générations, vous qui êtes jeunes là, mais vous avez peut-être moins envie de vous engager pour profiter. Non, mais de profiter un peu plus. Non, je sais pas, Juliana, non? Non, oui, peut-être que je pense que autour déjà... de toi, tout le monde est casé ou ça profite de la life? Non, en vrai, comme il dit Annie, c'est à profiter, mais en vrai, je pense que on a une génération qui est un peu plus, je sais pas, qui veut un peu moins se poser, je pense actuellement. Les jeunes maintenant, on le voit bien en tout cas sur la natalité, ça pose problème. C'est que il y a de moins en moins d'une manière générale dans le monde entier. Hein. La nouvelle génération maintenant, ils veulent être libres, bouger, voyager, kiffer. S'ils veulent, c'est un enfant. Ils veulent pas s'emmerder avec 2, 3 comme nous on a pu le faire. Voilà, c'est un peu moins comme ça. C'est un peu plus. Mais ils ont peut-être tort. Ils ont peut-être pas tort. Hein, d'ailleurs, hein. Quand tu vois comment on tourne la planète, tu dis attends, moi j'ai pas envie de me trouver dans un monde comme ça bordélique. Je veux profiter de la life au maximum. Surtout que vous avez la chance, plus que nous à une époque, on peut voyager beaucoup plus facilement, faire des choses beaucoup plus simples. On peut aller un peu partout. Alors que nous c'était faisable à l'époque, mais plus long, plus complexe dans l'organisation. Donc peut-être que si moi aujourd'hui j'avais si j'avais je sais pas moi, l'âge 22, 23, 24 aujourd'hui là, je pense que je profiterais plus que ce que j'ai fait, quoique j'en ai bien profité, mais encore un peu plus.
Je voyagerai un peu plus. Ouais. Écoute, Binti, on va essayer de trouver. On va voir ce qu'on peut faire. Bah écoute, moi je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup de personnes vont s'identifier dans ça, parce que tu sais, les femmes, on est en majorité. Tu cherches pas un mec qui serait producteur musical? Ouais, par hasard. Franchement, c'est devenu un fantasme. Parce que là, moi je me dis, tout le monde va commencer à fantasmer de trouver les hommes d'avant. Bah oui, un homme qui me voit comme une muse, tu vois. Oh là là, ouais. Non mais elle a raison, ça se perd. Ça se perd, c'est vrai que ça se perd. Un mec qui, à l'ancienne, qui va au resto, qui offre la rose, qui paie l'addition. Qui m'a fait un clin d'œil hideux là. Moi, j'ai toujours été dans ce truc-là, personnellement. Gabi, il est comme ça à mort. Gabi parle avec Binti un peu. Bah oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. T'as pas envie de. Max, est-ce que je peux dire un truc? Oui, vas-y. En fait, j'attire quand même des hommes, mais le problème c'est que il y a un problème. Soit ils sont complètement, ils sont un peu fous, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Ah, c'est ça, c'est Gabi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai un problème mental. Stabilisé en fait. Non, mais moi, j'ai 24 ans, les gars. Binti, elle avait dit, il faut que ce soit un mec de 40 piges. Attends, ça va, il est chaud. Elle a dit, il faut que ce soit un mec de 40 piges, tu vois, c'est mort. Ouais, mais t'écoutes des sons des années 80, donc t'es un peu les années comme moi, 40-50, quoi. T'as des maxi, tu lui montreras ton maxi de Bronski. Il a le Bronski beat. Et j'ai écouté à fond aujourd'hui. Bah oui, putain, c'est bon ça. Binti, est-ce que tu connais, il te fera écouter du Phil Ferron and the Galaxy? Dancing Time. Non, Phil Collins, on va mettre Phil Collins. Ah là, un bon Phil Collins, un bon Dire Straits là pour faire plaisir à Yannis. Exactement. George Michael. Non mais c'est vrai que ça se perd. Les filles, Julien, tu trouves que ça se perd vraiment aussi les mecs, l'ancienne génération là, un peu plus. Je vois ce qu'elle veut dire. C'est même un peu plus entreprenant. Tu vois, nous, je pense qu'on a une génération où même les hommes. Les meufs, maintenant, c'est elles qui décident, c'est elles qui vont choper les mecs, quoi. Non, bon, j'irai pas jusque là. T'as vu ça où, Non mais pas toi. Ah bah si, ça se dit maintenant. Il y a beaucoup plus de soirées où les meufs, elles ont pas peur d'aller choper les mecs. Ça se faisait pas du tout à mon époque, ça n'arrivait jamais, ça. Maintenant, t'en vois beaucoup plus. Pas toi, mais tes copines, non, un peu plus. Non. Après, non, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça se libère entre guillemets, mais justement, ça fait que ça se perd un petit peu le côté où l'homme il décide, ok, on se voit tel jour à telle heure, on fait ça. Enfin, je sais pas. Ça, c'est ce que vous aimez, ça. Pas tout le monde, mais moi, moi, je préfère quelqu'un qui prenne des initiatives et qui te propose que ça soit toi. Ça. Genre, au lieu de t'aimes bien faire quoi? Ok, tu veux faire quoi? Est-ce que tel jour ou tel jour? Ah ouais, ça c'est relou ça. Moi, ça je peux pas, par exemple. Ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, qu'est-ce que tu proposes? Ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais, ça c'est chiant, c'est bon. Ah putain, ça m'insupporte ça aussi. Ça, je suis assez d'accord. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Voilà, mais ça se perd, par exemple. Tu vois, les jeunes maintenant, c'est plus. Ils sont pas comme ça les jeunes. Aujourd'hui, ils sont pas un peu. C'est la raison. C'est pas. C'est pas comme avant, je pense. Pourquoi tu dis les jeunes comme si t'avais 60 ans? Les jeunes genre moi, ma génération. Ah, t'as gêné. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire, c'est ça. Merci Max de me défendre pour une fois dans cette superbe émission. Il est comment, Mister? Comment il fait? Il prend des initiatives ou parle, Mister? Oula. Ça on dit long. Il faut te bouger, mec. Faut proposer, putain. C'est incroyable ça. Mais tu lui as déjà dit, tu lui as reproché ça? Non, mais j'étais habitué, donc ça va. D'accord, ok. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Binti, toi t'aimes bien les mecs qui prennent les initiatives, qui fassent un peu. C'est pas, on va pas dire un peu le bonhomme, quoi, mais c'est pas non plus. Vous voulez pas non plus que le mec soit, comment dire, comment on dit déjà. J'ai oublié le nom. Passif. Non. Le mec qui organise, tu veux dire? Oui, non, mais qui sont machos, pas jusque-là. Voilà, entreprenants, mais pas machos, entreprenants, ouais. C'est ça, Binti? Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il s'agit de confiance et de maturité et de volonté, quoi. Je sais pas, quand un homme il est intéressé, je pense qu'il bouge. Normalement, oui. C'est vrai que s'il aime la meuf, il va faire tout ce qu'il peut faire pour elle. Des fois, il sait pas. Non, ça dépend. T'en as qui sont mal à l'aise de forcer, d'avoir l'impression d'en faire trop, d'avoir l'impression de ne pas avoir de la réciprocité et tout là. Il y a Binti qu'on nous dit, Binti, advienne qui pourra, nous dit Franck, évidemment, sur WhatsApp au 06 1980 1990. Ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Binti est toujours dans la place, elle cherche l'homme de sa vie, voilà. Là, parce que t'as quel âge, rappelle-le nous, Binti? 38 ans. Là, il faut trouver l'homme de sa vie. Là, c'est maintenant, hein. On est d'accord?
C'est maintenant ou demain. Ou demain, voilà. Non mais tu veux fonder une famille oui, on va dire, mais comme j'ai dit la dernière fois, c'est que moi j'ai des standards qui, j'ai l'impression que ça colle pas avec notre réalité, notre génération d'aujourd'hui. Donc voilà quoi. Quand on dit on veut des enfants, je pense qu'il faut penser déjà finance, tu vois, d'être prêt en fait. Ouais, il faut être prêt. Financièrement, il faut être vraiment bien. Ouais, il faut être bien, on est d'accord. Merci ma Binti d'amour, c'est un bonheur à chaque fois de t'avoir sur l'antenne, franchement, c'est un plaisir. Et puis là, pour une fois qu'on n'a pas un tête fraîche qui traînasse ou un François qui traînasse. D'ailleurs, t'as plus de news de François et Binti, t'as plus de news de François et de tête fraîche Tête fraîche en ligne, ouais, vite fait, mais pas François. Il y a Francky, il laisse des messages là, il dit j'attends les nouvelles de Binti. Ah ouais, Francky, alors c'était quoi Francky, tu l'avais eu à l'antenne Francky, on l'a vu à l'antenne? Ouais. Ah ouais aussi, d'accord, ok. Là, il est en train d'écrire, là, il écrit beaucoup. Non, mais d'ailleurs. Ils veulent tous des nouvelles de Binti sans prendre eux-mêmes les nouvelles, les gars. Attendez pas d'écouter l'émission, faut lui envoyer un petit message. Oui. S'il veut des nouvelles, il prend pas de nouvelles. Je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord. Il y a Francky qui dit je bouge sur Paname au mois d'avril, donc peut-être qu'au mois d'avril, il aura l'occasion de croiser Binti. Mais c'est vrai qu'on peut t'envoyer des messages privés. Bah oui, sur les réseaux sociaux. Bah voilà, donc c'est faisable, il n'y a pas de problème sur Insta. T'es sur quoi, Insta, Facebook? Insta particulièrement, voilà. Voilà, Binti. Je sais même pas si je suis abonné à ton compte, si je te suis là, Binti. Pas sûr, je sais plus. Moi, je suis tête fraîche, je te suis, je suis RNC, je vais regarder qui je suis de l'équipe sur TikTok aussi. TikTok, ça fait longtemps que j'ai pas été. Binti, bah oui, on te voit là, c'est la Binti. Ah oui, c'est marrant parce que tu suis pas Gabi, non? Tu suis pas Gabi? Ah, faut arranger ça, Binti. Ah ouais, bah là, franchement, vous allez voir la photo de Binti là, mais attends, elle est merveilleuse. Hein. Franchement, plus je te vois bien là, tout petit, tu seras tout petit, Gabi, à côté. Putain, je suis un 80, je sais pas comment elle mesure, Binti, je crois. Tu fais un 80 aussi. Ah ok. Un 80 aussi. Ah oui, parce que comme elle est mince, c'est pas grave, c'est très mannequin. Ouais, mais c'est-à-dire elle met des talons, elle me dépasse. Oui, effectivement. Après, ça doit être le cas de beaucoup d'hommes, je pense. Ouais. Franchement, il y a des, j'avais jamais vu, mais c'est marrant parce que tu montes des photos, mais c'est en carré sur entre 6 et 9, c'est ça? Ça prend 9 photos, quoi. C'est ça? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que pour avoir une photo, en fin de compte, t'as posté sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 12 des fois, c'est ça? Ouais, des montages vidéo, tu veux dire des montages photos. C'est de l'art. Donc t'es obligé de, c'est d'artiste. Non mais c'est beau. Hein. Je connais un pote qui faisait ça il y a très 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 longtemps. Et ben c'est très joli. Il y a des photos quand même. Ouais, franchement t'es magnifique. Hein. Franchement c'est mannequin là. Oh, ouais, je te vois bien Gabi avec. Franchement. Non mais c'est vrai. Ah ouais, ça serait pas mal là. Ah ouais, on va faire la petite date dans les studios entre les deux. On va vous apporter à boire, on va vous faire le service. Juliana va se remettre pour une fois elle va faire le service, elle va faire bonne continuation, bonne dégustation. Moi je ferai le directeur du restaurant, je serai là, je mettrai un peu de musique, je ferai le DJ et tout. Ah ouais, on va se faire un petit after comme ça peut être sympa. Merci Binti, on t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous. À bientôt. Allez, bisous. Ouais, t'as vu quand même, regarde, la photo, elle est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Binti, très belle femme. Ah, elle est jolie quand même, hein. Mais c'est plus drôle s'il y a plusieurs gars sur le terrain, t'as capté, il faut pas. Il veut de la concurrence. Voilà, faut pas que tu sois tout seul. Il faut qu'il y ait des mecs qui appellent, qui disent honnêtement. Exactement. Ah oui, d'accord. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Tu organises une émission speed dating, ce serait génial. Ah, ça peut être pas mal. On va faire ça à l'occasion. On va s'organiser ça dès que les beaux jours vont revenir, avant la fin de la saison, entre avril et juin. Là, on va se faire un petit speed dating avec Binti dans les studios. On va organiser tout ça. On va voir si c'est faisable. Ça sera avec un grand plaisir. Dans quelques minutes, mesdames, messieurs, on va écouter un deuxième son de Dépêche Mode qui ce soir est mis à l'honneur. Oui, parce que c'est ce soir, on se fait un kiff avec le Shake de Disease qui va arriver. Parce que hier, on a mis combien de disques? On en a mis que 2, hein? Non, 3. 2 ou 3, ouais. 2, mais 3 à la fin quoi, quand c'était au fond du tiroir là. Donc on va s'en mettre un petit peu plus quand même ce soir du Dépêche Mode. Après avoir entendu Never Let Me Down, on va se mettre Shake the Disease dans un instant et puis on va se faire le vrai faux des sports ou pas. Voilà, il y a des sports insolites dont Gabi va nous parler. À nous de deviner si c'est vrai, si ça ne l'est pas, bien évidemment. Et puis on revient avec vous évidemment dans la libre antenne 32, vous faites le 32-16 touche 6 ou alors par WhatsApp, vous nous laissez les messages. Évidemment, ça fonctionne tout simplement.
au 06 1980 1990. À tout de suite les amis, showtime. Programmation musicale 100% Dépêche Mode ce soir. C'est vous qui avez fait la programmation, vous avez voté, vous avez décidé que ce soir ça serait que du Dépêche Mode. Franchement, ça c'est le morceau qui m'a fait le plus triper de Dépêche Mode. Celui-ci, il est dans mon, il est large, il est dans mon top, je sais même pas, dans mon top 10, je dirais même dans mon top, peut-être dans mon top 5 de mes morceaux préférés des années 80. Là, franchement, le Maxwell s'est replongé dans sa jeunesse, voilà, en vacances. Oh là là, du Dépêche Mode. Rendez compte quand même. Tu l'as le 45 tours? Gabi, il faut que tu l'aies le 45 tours là. Mais celui-là, je l'ai pas. Aïe, celui-là, franchement, le Dépêche Mode. Les 45 tours de Dépêche Mode, c'est pas évident à trouver. Tiens, au passage. C'est pas si évident que ça, ouais. J'en ai quelques-uns, mais il y en a que je cherche et que je ne trouve pas, d'ailleurs. Il faudrait que je trouve. Après, j'ai pas bien cherché, mais Dépêche Mode, Shake the Disease, ça, c'est vraiment le son des années 80. On s'en remettra au minimum un autre, ça Strange Love tout à l'heure, ou alors People are People. Voilà, ça sera avant minuit, bien évidemment. On va aller faire le vrai faux dans quelques minutes avec Gabi. Tu peux rappeler la mécanique du soir. Le vrai faux, c'est quoi? C'est sur les sports insolites. Exactement, je vous donne des sports insolites. Vous me dites si c'est un vrai sport qui existe, qui est fédéré ou pas du tout. C'est vraiment des trucs de barré complet. Ouais, il y a des trucs de malade. Il y a des trucs de malade. Il y en a qui s'emmerdent un peu chez eux, quoi. Est-ce qu'il y a par exemple, tant pis s'il est dedans, mais il y avait le tennis golf? Non. D'accord, ok. Non, le foot golf, pardon. Le foot golf. Le foot, je connais, non, je l'ai pas mis dedans parce qu'il est assez connu lui quand même. Et il est connu. Il y a même une équipe de France, je crois, maintenant de foot golf. Ouais, c'est du sérieux ce truc. Hein. Bah oui, c'est sur des greens de golf avec des trous plus grands et avec un ballon, tu dois viser effectivement le trou en par 2, en par 3, donc t'es à 300 mètres du trou et puis il faut essayer de viser correctement. Le même système que le golf, sauf que les trous sont plus grands et c'est avec un ballon de foot. Voilà, ça s'appelle le foot golf. C'est pas dedans ça. Hein. C'est pas dedans. Très bien. Gérald est avec nous ce soir, en ce mardi, en direct sur RMC Gold. Bonsoir mon cher Gérald et bienvenue dans la libre antenne de RMC Gold. Comment ça va? Bonsoir Max et toute l'équipe. Ouais, ça va et toi? En pleine forme. Ouais, toi, est-ce que toi tu es quelqu'un de poli? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que tu dis souvent merci, au revoir, s'il vous plaît? Est-ce que tu fais partie des 63% que ça agace quand on le fait pas? Est-ce que ça m'agace? Non, parce que j'ai vécu dans des pays où j'ai voyagé un peu et il y a des pays où tu vois où ils disent pas nécessairement ça, mais ça c'est intéressant. Ah ouais, quels sont les pays? J'ai été en Tchécoslovaquie, je sais pas, je trouve qu'ils sont pas plus polis qu'ici, mais par contre je les trouve plus humains qu'ici, tu vois. Je trouve qu'il il y a une raison pour laquelle on va dire merci, on se déculpabilise de quelque chose. Non mais dire bonjour par exemple, en Tchécoslovaquie on dit pas beaucoup, on dit pas bonjour. Mais il y a eu un peu, si tu veux, la présence des Russes pendant une trentaine ou quarantaine d'années, tu demanderas aux historiens, je suis pas trop... Et donc il y a un peu la mentalité qui est un peu restée russe et donc mais après je pense que tu vois humainement il serait quand même, je sais pas, nous si les Français on est beaucoup plus humains qu'un autre pays où là non. Moins, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est pas la question. Ouais, bien sûr. Ouais, mais je débat un peu sur ça, tu vois. La politesse c'est excellent et si on est aussi humain c'est aussi excellent, mais si on a les deux c'est vrai, c'est formidable. Mais moi je le suis effectivement. Moi j'ai la chance d'avoir les deux aussi. Moi j'ai les deux. Moi je suis vraiment Gabi, oui ça va. Juliana, on l'a dit sur les SMS moins. Ouais. Après, et Yanis, faut qu'il y pense. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que les nouvelles générations, ils sont quand même un peu moins polis que ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On est bien d'accord. Hein. Voilà, ah ouais, tu dis bonjour toi? Ouais, tu dis bonjour. Ouais, tu dis bonjour. Le problème, si. Non, mais bien sûr. Non, mais l'équipe là, évidemment, tout le monde dit bonjour. On a une équipe absolument formidable. Non, mais c'est incroyable. On a failli appeler l'émission Bonjour tout le monde. Non, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir la libre antenne. Non, mais c'est vrai que nouvelle génération aujourd'hui, peut-être un petit peu moins. T'as peut-être raison. Juliana, t'es d'accord? Un petit peu moins maintenant. Mais les plus jeunes, je parle pas de la tienne, mais peut-être encore plus jeunes, non? Les ados. Peut-être. Les plus jeunes, 14-15 ans. Ouais, peut-être. Toi qui étais à l'école, Juliana, pour un truc, ils t'ont tous dit bonjour là ou... Franchement, moi, non, trop poli les petits. Vraiment trop poli, ouais. C'est vrai qu'il faut rappeler que quand même, elle a fait une conférence. Là, mais c'était ce week-end. Je sais pas si t'es au courant. Gérald, je sais pas si t'as suivi. Je suis là. Non, qu'est-ce qu'elle avait fait ce week-end? Elle a fait une conférence pour parler de son métier. Pour parler de son métier, pour parler du métier. Et les petits jeunes de 3e, très polis, c'est ça, Juliana?
c'est vrai que en plus c'est que j'ai parlé avec pas mal de profs et je sais pas si tu sais mais ils sont tous mutés justement dans le bas. Ils sont tous mutés dans le 93 et tu sais personne veut trop y aller au départ. Ouais. Et justement j'avais ce débat. Toi t'étais à la maison, tu joues à domicile. Ouais, déjà, non mais c'est pas ça, c'est tu sais qu'on a ce côté vraiment où ils ont peur de base d'aller dans ces départements-là un petit peu chaud, entre guillemets. Ah ouais. Et il m'expliquait que tu vois, au final, c'était des petits qui avaient beaucoup plus de valeur que dans certains départements et tout. Et ça, je veux bien croire. Pourtant, tu sais qu'on a beaucoup ce côté, on veut pas aller enseigner là-bas et tout. Et c'était hyper intéressant de parler avec les profs aussi qui me disaient que franchement, dans certains départements, c'était pire parce que c'était des bobos, entre guillemets, et les petits, ils avaient pas forcément les valeurs et tout. Et là, c'est vrai que non, moi, ils tous bonjour, merci, non, top. Merci vraiment. Madame, parce que t'as eu des merci madame, je te rends compte, Gérald, elle a 22 ans, merci madame. Je te jure, je l'aurais déjà. Tu sais qu'il y en a un qui est rentré. Désolé pour le retard, madame. J'ai dit, tu peux arriver à l'heure que tu veux, vraiment. Moi, je me souviens de l'époque, d'après avoir vu sur ton sujet, Gérald, je sais pas si des Gabi, ça t'est déjà arrivé avec des plus jeunes, mais tiens, au Studec par exemple, quand on se croisait, quand on me disait bonjour monsieur et tout, là, ça me faisait trop bizarre. J'avais pas l'habitude. Donc là, tu prends un coup de vieux là. Tu te dis putain là, ça rigole plus là. Alors évidemment, c'est un signe de respect, hein, évidemment, mais ça prend un petit coup de vieux. Mais tu vois, regarde même Juliana à 22 ans, on lui dit bonjour madame. Donc franchement, ça fait mal. Et c'est que ça fait bizarre. Ça fait mal. Hein. Ça c'est déjà arrivé, Gabi, qu'on te dise bonjour monsieur. Il y avait le ballon qui saute au-dessus du grillage. C'était une cour de récré de primaire. Oh monsieur, on peut avoir le ballon monsieur. J'étais en mode, putain, il y a 10 ans, je joue au foot avec vous, moi, arrêtez. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Après, dans le milieu universitaire, c'est très, même si t'as 20 ans, tout le monde se voit, bonjour monsieur, bonjour madame. Ouais. Non, mais... Ça dépend des milieux où tu tombes, mais c'est vrai, effectivement, dans le commun des mortels, il y a moins de respect, on va dire, qu'avant, je pense. C'est vrai. Alors, Gérald, nous, on s'est déjà eu à l'antenne, Juliana me l'avait dit vite fait, de quoi on avait parlé à l'époque on avait parlé un peu de l'au-delà, c'est ça? Sorties de corps au départ. Ah oui, voilà. Du bonhomme, le monsieur qui était venu là, que je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait le livre sur l'au-delà. Oui, il y a l'émission qui a cartonné d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, mais Juliana va nous le rappeler parce que c'est elle qui avait eu l'invitation, le contact. Faudrait qu'on le fasse revenir d'ailleurs, un de ces quatre. Comment il s'appelle déjà, Gabi? Stéphane Alix. Stéphane Alix, bien sûr, voilà, magnifique. Ouais. Et ben justement à ce sujet, tu vois, j'ai mon cousin qui a un petit cancer de la gorge. Bon, il a beaucoup fumé, beaucoup pompé dans sa vie. Il a quel âge? Il me dit il doit avoir, il est de 76, je crois, ou de 74, 76, 74. Donc il a beaucoup fumé. Il a beaucoup fumé. Ouais, énorme. Donc à mon avis, c'est en lien. Parce qu'on peut pomper sans avoir le cancer. Hein. Oui, tout à fait. Parce moi, ça m'arrive. Voilà. Quand je faisais du jiu-jitsu brésilien, le prof, il est mort malheureusement d'un cancer des poumons alors qu'il était gradé, qu'il avait jamais fini de sa vie et tout. Ce qui veut rien dire, quoi, tu vois. Bah non, mais c'est pas. Gabi, toi, t'as. Le lien, il est vite fait, mais ça veut dire dans ça pompe. Ça pompe un peu. Ça pompe de ouf, mais pas forcément dans le mauvais sens. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que ça peut être chaud. Juliana, je sais pas. On en parlait, ou Yanis? Non, t'as déjà pompé. Ça fume. Yanis, attention, Yanis, il pompe. Juliana. Oui. Non, parce qu'il disait que son cousin a beaucoup pompé, il a eu le cancer, mais on n'est pas obligé de. Il y en a qui pompent et qui n'ont pas le cancer. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que ça pompe. Ça y est, ils viennent de comprendre. Ils sont en retard. C'est malsain, Répondez pas à cette question. Ouais, c'est pas bien. Voilà. Non, mais Yanis fume. Attention, Yanis. C'est vrai qu'Yanis il fume. Attention, Yanis. Ça, c'est vrai qu'Yanis il fume quoi? Il fume quoi? Des cigarettes ou autre chose? Non, des choses légales. Des choses légales. 100% légales, attention. T'as vu déjà dans quel état? Non, mais attends, tu te vois lui en train de fumer un bédo? Non, mais attends, laisse tomber. Mais là, laisse tomber. Est-ce qu'il voyage en Hollande? Ah non, mais là, il y a pas besoin. C'est vrai que le jour où Yanis fume, Yanis, tu vas fumer Yanis, mais laisse tomber. Mais la terre tourne dans l'autre sens, je pense. Tu fumes un bédo en bas à 21h pour arriver dans le studio à 22, faut que tu t'y prennes au moins 3 quarts d'heure avant. Soit il arrive en rampant dans le studio. Oh là. Ouais, je vais en volant, je suis en troisième personne, je me vois là, c'est bon. Il va faire une sortie de corps, le mec. On en parle, mais c'est interdit. Attention, en Hollande, c'est autorisé, c'est légalisé. Interdiction. Interdit. Totalement interdit, quoi. Puis très mauvais pour la santé, bien évidemment. Gérald, alors, qu'est-ce qui t'amène ce soir dans la libre antenne? Je voulais parler un peu de. Alors, vous avez parlé un peu du désir. Il y avait une fille avant qui cherche à se marier, qui cherchait l'homme idéal. Binti. Bah oui, Binti. Ouais. Et donc, comme je sors d'un séminaire de psychanalyse, ils ont parlé peu. Ouais. Le soir, il y a des séminaires de psychanalyse à Paris. Putain. Bref.
Et donc, on a parlé des obsessionnels, des hystériques, et puis du désir, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, je peux pas tout répéter parce que c'est un peu complexe. Le séminaire n'était pas facile. Un peu compliqué à tout suivre parce que des fois j'ai un peu la tête dans les nuages comme tout le monde. On perd un peu des fois le fil. Et il dit c'est quoi le cas d'un obsessionnel? Il donne un exemple. Une fille, elle vient, elle est en cours, elle vient à côté de toi, elle te dit qu'elle avait froid. Elle lui dit qu'elle avait froid. Alors le gars, qu'est-ce qu'il fait? Elle se rapproche et elle lui montre un désir. En fait, le désir, c'est de se rapprocher de la personne. Que fait l'obsessionnel? Il va tout de suite, il se lève et il va chercher son manteau et il la couvre. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse. Parce qu'elle lui fait comprendre qu'il n'a pas compris ce qu'elle voulait. Mais lui, il comprend pas au même moment. Alors, l'obsessionnel, et le lendemain, il comprend. Mais en fait, elle était attirée par moi. Et moi, j'ai pas saisi le moment de cette situation-là. Ça peut arriver, ça, ouais. Où il y a une personne qui attend quelque chose. Et c'est le cas de l'obsessionnel, c'est ce que disait le prof ce soir. C'est super intéressant quand même. C'est un peu comme si le mec te disait tiens, on va boire un dernier verre, il dit t'es gentil, j'ai pas soif, et l'autre il a pas compris, après il dit putain, mais en fin de compte, quand elle dit boire un dernier verre, c'était pour monter, l'autre il dit et il y a cette blague sur les réseaux sociaux. En fait. C'est quoi Sur les réseaux, il y a tout le temps cette blague de la fille qui dit tu peux monter, j'ai mon chargeur de téléphone dans ma chambre en haut si tu veux, et le mec qui fait non mais moi j'ai de la batterie, tout va très bien. Et c'est le truc du lendemain, putain mais merde. Et c'est le lendemain que tu vois sur les réseaux sociaux le mec qui dit putain mais j'ai pas percuté, putain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé tout ça? Alors moi, le double sens où j'ai compris dans un sens et c'était dans un autre, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, franchement, moi, honnêtement, non. Au début, on dit, mais non, elle veut autre chose. Tu te dis pas, mais non, c'est pas possible, elle est trop bien élevée. Tu vois, tu te dis, non, mais c'est possible qu'elle a voulu ça. Et toi, tu sais pas dans ta tête, quoi, tu vois. J'ai compris. Non, mais moi, à titre personnel, non, jamais. Yanis, Gabi, Juliana, ça vous est déjà arrivé, le double sens, vous avez compris après, ou vous avez voulu, vous avez voulu faire passer un message et puis la personne ne l'a pas compris? Non, quand c'est vraiment gros, on comprend, je pense. Bah oui. À part si, comme il dit. Non, les mecs, ils sont un peu bêtes, désolé. Oui, il y a des mecs. Tiens, attends. Juliana, dis-nous tout. Oui, mais j'ai pas d'exemple, mais c'est vrai que, en fait, nous. Non, mais. Attends, je vais étayer mon propos. Vas-y. Étaye. Nous, on parle beaucoup en sous-entendu, je pense, les femmes. Et c'est vrai qu'un homme, quand tu lui parles pas clairement, je pense qu'il a du mal des fois à. Ouais, mais alors attention. Moi, j'ai déjà vécu ça. La nana, c'était un peu des sous-entendus, mais c'est tellement pas clair qu'on sait pas trop. C'est trop après. On comprend pas. Faut pas faire trop de métaphores. Mais oui, non, mais des fois, c'est trop de sous-entendus. Moi, ça m'est déjà arrivé des meufs avec qui j'étais, puis on se rappelait de les premières fois quand on s'est fréquenté. Oh, t'as vu le temps que t'as mis? J'ai dit, putain, on comprenait rien de ce que tu disais. On savait pas si t'étais en couple, si t'étais plus en couple, si t'avais quelqu'un, si t'avais envie, si t'avais pas envie. Il y a des moments, c'est trop de sous-entendus parce que là, c'est pas assez clair. Faut être clair, faut dire les choses. Voilà, il faut le ressentir. Moi, je trouve que des fois, c'est pas assez clair. Voilà. Non mais c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'on est, enfin je sais pas, je pense que c'est plus, non mais je pense que c'est plus féminin de parler en sous-entendu, tu vois. Moi je me vois pas aller dire à quelqu'un directement clairement les choses. Et un homme, c'est vrai qu'il a besoin de ce côté-là où il faut parler français. C'est plus terre à terre peut-être le mec. En gros c'est tu sors pas vraiment encore avec, mais le mec après un rencard il dit on se revoit, toi tu dis bah ouais bien sûr avec plaisir. Là c'est une façon de comprendre que si t'acceptes aussi vite, c'est ça que tu veux dire, c'est le sous-entendu de crois pas que c'est juste le plaisir de se refaire un rendez-vous, c'est que t'aimerais bien que ça arrive, que ça passe à autre chose. C'est ça, Juliana, que tu veux dire? Non, là t'as fait une phrase très longue, mais je pense juste que des fois nous on a des... Non, mais parce que là c'était très long comme explication. Si je dis oui, je veux qu'on se revoie, bah c'est oui, on va se revoir. Quoi, Non mais quand tu fais un premier encart, ça se passe très bien, tu le sens, puis que tu dis est-ce qu'on peut se revoir, et que tout de suite, je sais pas, toi tu dirais bah ouais avec plaisir. Et si le mec il comprend pas que ça veut dire que là t'es prête à aller un petit peu plus loin, et que lui il comprend que c'est juste encore un deuxième encart où il va se passer exactement la même chose que la première fois, c'est ça où tu vas te dire bah attends, le mec il a rien compris quoi. Ouais, ça, je te jure, Max, je comprends pas ta phrase. Putain, mais c'est pas possible. Gabi, toi t'as compris ou pas ce que je disais? Ou t'as pas compris non plus? Attends, je vais essayer de la traduire. On fait un dessin. Non mais attends, Yanis, toi t'as compris ce que j'ai dit ou pas? Un dessin. Moi, je vais essayer de traduire, Juliana. Tu me dis, Max, si j'ai compris. J'ai compris, ouais. Vas-y, attends. Alors, vas-y. C'est tout simple, c'est que lorsque Juliana ou une femme veut séduire un mec, elle va laisser des indices. Est-ce que ces indices, le gars, il va aller les choper de suite ou pas? C'est ça ce que tu veux dire. Bah oui, mais c'est ce que je donnais comme exemple. Mais le mec il les chope pas. Le mec il les chope pas. C'est ça le truc, c'est que parfois, comme tu dis Max, en fait, je pense que le mec aussi a peur. Le mec a peur de se tromper. On a peur de se tromper, nous les mecs. Tu vois, on se dit putain, imagine, elle voulait pas, et là t'es juste gênant. T'es un mec gênant.
D'où mon exemple que je donnais il y a quelques instants là. Voilà. Non mais tu fais un rencard ou deux, tu dînes et puis à un moment donné la meuf tu dis est-ce qu'on se revoit? Et puis il me redonne le même exemple que je comprends pas. Non, mais c'est comme si tu dis est-ce qu'on se revoit et toi tu te dis bah oui avec si la meuf me dit oui avec plaisir, ça sous-entend qu'elle a pris du plaisir, qu'elle a passé un bon moment. Donc elle aimerait bien passer à autre chose que juste de dîner. Et des fois les mecs ils comprennent pas, donc ils acceptent le rencard et il va rien d'autre se passer que le rencard classique. Et la meuf va dire putain ça fait 3 fois qu'il m'invite, à chaque fois que je lui dis que ça me fait plaisir, mais qu'à un moment donné ça va, c'est pas un collègue de boulot. Ouais, bah voilà. On revient sur le fait de pas être entrepreneur, mais c'est pas ce que je voulais. Non mais si ça veut dire le petit sous-entendu que le mec, que la nana a essayé de lui faire glisser comme ça intelligemment en lui disant oui avec plaisir j'aimerais bien qu'on se revoie. Donc la façon dont c'est dit, la meuf a dit bah oui avec plaisir et la prochaine fois n'hésite pas à me prendre la bouche quoi. Et le mec lui en fin de compte il accepte le rencard, il y va et puis il se passe rien quoi. Mais peut-être parce que le mec il est dans le déni, il est dans le déni parfois l'homme. Il est en mode mais elle m'aime bien mais comme ça pas autrement. Moi j'étais comme ça, des fois je me disais bon la meuf elle a envie qu'on se revoie, on se revoit voilà, elle veut que je l'invite à dîner comme ça elle va pas raquer, ça lui fait un bon resto. C'est comme ça, Juliana. C'est une vision un peu, Non, mais c'est pas une vision, c'est la vérité. C'est ça, les gars. Par exemple, Gabi, peut-être qu'il n'a pas l'expérience de ça encore, mais tu vas te faire baiser avec ça. Putain, je me fais niquer, moi. Mais oui, tu payes, voilà. C'est pour ça qu'il faut partager 50-50. Premier rendez-vous, vaut mieux pas. Premier rendez-vous, ça se passe comment tu partages, Gérald, ou pas? Non, moi je me fais toujours avoir au niveau de la. Je paye. Une fois, j'ai invité une gonzesse, tu sais où, au café de Flore. Oh là là, romantique. 84 euros. Oh là là, 84 euros, c'est cher. Je l'ai revu après. Bah ouais, non mais pour un premier rendez-vous, mais après je n'osais pas dire non, tu vois, mais je sais pas, je trouvais ça. Tu vois la galanterie masculine, des fois elle est supérieure à la galanterie féminine. C'est ça qu'il faut voir. Elles veulent l'égalité, Ouais. Et pour répondre à la question de Gabi, pourquoi en fait des fois parce qu'en fait il y a peut-être eu avant, il a eu aussi des échecs. Et donc plutôt tu vois de se prémunir d'un échec à l'avenir. C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Il a raison. Possibilité que oui ou non quoi. Il a raison. Et comme t'as peur de l'échec, tu vas pas tenter ce petit truc. Et ça se trouve, comme tu dis, c'était une meuf de confiance en soi, ou alors c'est vraiment qu'on est un loser parce qu'à chaque fois on sait qu'on se fait planter tout le temps. Mais Juliana, toi, tes premiers dîners là, on partage ou c'est au mec de payer? Oh voilà. Non, désolé. Alors tout le monde était d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord. Premier rendez-vous, faut payer. Premier rendez-vous, je pense que tu peux pas faire 50-50. La suite, oui, bien sûr, mais au premier rendez-vous. Le deuxième, après, t'es d'accord, si on était, je te dirais, bah non, c'est à toi de raquer, non? Non, tu peux pas dire ça. Bah non, mais tu le dis pas, mais tu le fais comprendre. Après, moi, je te dis, entre guillemets, c'est pas 50-50, mais moi, je vais toujours faire, entre guillemets, semblant de vouloir payer, tu vois. Ça veut dire que dans tous les cas, non, mais ça veut dire que s'il faut payer dans tous les cas, je vais le faire. Mais. Ça, c'est le fameux truc. Oui. Ça, c'est fameux quand tu fumes et que tu proposes aux gens une cigarette, comme ça fait genre, je suis poli, mais tu penses qu'il y a une chose, c'est que tout le monde refuse, comme ça, tu gardes tes clopes. Et là, c'est pareil. Mais là, ça peut t'arriver. Non, mais elle propose de payer, Juliana, mais non, mais je propose pas, mais je dis par contre, tu vas pas tout payer et tout, tu vois. Mais au fond de toi, t'as pas envie qu'ils disent écoute, si tu veux. Non, mais au fond de moi, je sais très bien qu'il va. Alors, s'il est entre guillemets normal, il va me dire si, tu vois. Mais ça me dérange pas de payer la moitié, en vérité. Mais par contre, c'est vrai que c'est bizarre au premier rendez-vous. Ça t'est pas arrivé que le mec il fasse si t'insistes, paye, Voilà, c'est ça. Apparemment, t'as envie, vas-y, franchement, ça a dû m'arriver, mais tu sais, directement, je me dis l'enculé, putain. Pas comme ça, mais je me dis bizarre quand même. Premier rendez-vous, tu m'as envie. Elle le quitte et dit putain, si toi je te rechoppe sur le périph', mon pote, là tu vas passer un mauvais moment là. Ça va mal se passer là. Après c'est terminé, Juliana. Si le mec c'est toi qui paye, c'est fini, c'est mort. C'est mort parce qu'on n'est pas que uniquement sur ça, mais je pense que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Rendez-vous, tu payes pas à la fin. Premier rendez-vous, d'accord. Le deuxième un peu moins, mais c'est vrai, ça peut être un peu chelou. Gérald, tu voulais dire quelque chose? Non, mais moi le premier rendez-vous je paye, le deuxième rendez-vous je paye, mais le troisième rendez-vous je paye, mais là il se passe un truc quoi. Il faut qu'il se passe un truc. Par contre c'est une folie d'avoir Bah non, mais t'investis dans un truc à un moment donné, t'as envie d'être récompensé quand même un peu, Juliana. Attends, ça coûte cher tout ce bordel là. Café de Flore, 84 euros. Qu'est-ce que t'as mangé pour 84 euros?
Je sais pas, des conneries, c'était des toasts au saumon. J'ai pris, elle avait pris des machins. Oh, c'est l'arnaque, ça. Quoi, il y avait une petite groupie où il y avait de la mayo, et je lui dis au mec, pour un petit souvenir, je peux garder le petit contenant où il y avait la mayo parce que c'était en verre. C'est bon. Non, mais pourquoi t'as fait sur ça? Un coulis de mayonnaise, monsieur, voici un œuf à la coque et tout le truc à 45 €. Allez, hop là, c'est parti. Non, par contre, je suis désolé. Il sert hyper vite, hein. Par contre, il sert vite. Non, attends, Max, Gérald, je suis désolé parce que là, tu peux pas devant la meuf. Il a pris un truc du resto. Non, mais tu peux pas ramener un truc du resto devant la meuf. Au serveur, c'est mignon le truc, c'est tout mignon. Ah, ok, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'avais ramené? Alors, il a ramené un truc du resto devant la meuf. Non, mais elle va péter un plomb, la meuf. Elle va dire, mais c'est qui ce croche? C'est qui ce pince? Si t'es pas naturel, tu vas être toujours coincé. Si t'es coincé, la meuf, elle va le sentir, et si elle le sent, il se passera rien. Donc, il faut être toujours naturel, quoi qu'il se passe. Ouais, mais là, tu ramènes pas un truc du resto, Gérald. Mais non, mais c'était trop mignon. Comme je sais que j'allais pas revenir parce que bon, tu vois, l'addition elle m'est restée sur la gorge. Je me dis, j'ai gardé un petit souvenir, tu vois. T'as demandé un petit sac, t'as demandé des trucs à... C'est ça, si c'était possible de les ramener à la maison? Non, la mayonnaise, je l'avais fini, mais je voulais juste le contenant de la mayonnaise, c'était en verre, c'est un tout petit bocal en verre, mais tout minuscule. Un petit souvenir, ouais. Café de Flore, c'est magnifique. Attends, Juliana, demain, tu manges au resto. T'as le mec qui ramène les couverts du resto, tu fais quoi, Juliana? Non, les couverts, c'est autre chose. C'est autre chose. Il allait le jeter, il me dit, de toute façon, on va le jeter, le truc, machin, on en a pas besoin. De prendre à emporter et tout. T'en as fait quoi? Ceci dit, on ramène bien des peignoirs des hôtels, donc pourquoi pas ramener un petit non, Max, tu ramènes Max. Et d'ailleurs, j'appelle les Bistil tout de suite. On va appeler les Bistil, on va balancer Max. C'est possible. Vous venez à la maison, vous allez voir un petit, tiens, un truc de café de Flore, tiens, le truc t'as tous les restaurants de Paris. Tous les couverts sont différents. C'est ça qui est bon. Bon, mon Gérald, t'es magnifique. Et sans plus tarder, tiens, on va se faire parce que le temps presse. On va se faire le vrai. Le Tampax, exactement, le Tampax tellement vite. On va les faire maintenant avec toi, Gérald, et avec tous les auditeurs qui nous écoutent, peut-être par WhatsApp. On va se faire le vrai faux. Et Gabi, y a que lui qui connaît les réponses. Juliana ne les connaît pas, Yanis ne les connaît pas, je ne les connais pas. Et on va jouer également à WhatsApp. Alors, si vous voulez venir répondre aux questions, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, vous faites ça au 06 1980 1990. Et on va y aller. Alors, on rappelle le concept de ce soir, hein, le vrai faux, Gabi. C'est sur des sports qui existent ou qui n'existent pas, exactement, mais totalement insolites. Hein. Des sports insolites, à vous de me dire s'ils existent ou non. Alors on y va, c'est parti. Le repassage de l'extrême. Le but du sport consiste à repasser une pile de vêtements, mais dans des conditions extrêmes, sur une planche de surf, sur une falaise, sur un mur d'escalade, etc., etc. Est-ce que ça existe ou pas, Gérald? Jamais entendu parler de ce truc. Alors là. Donc, ouais, non, moi, je dirais non, mais on sait rien. Il y a des chances que tous les sports qu'il va évoquer, on n'en ait jamais entendu parler. Donc, tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, j'aurais dit faux, hein, je sais pas. C'est faux, d'accord. Ouais. Yanis dit faux. Yanis dit faux. Juliana? Moi, je dis vrai. Et moi aussi, je dis vrai. C'est vrai. Comment tu veux repasser un truc dans une montagne? C'est vrai, les amis. Eh oui, écoute, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Ça a été inventé à Leicester en 97 en Angleterre. C'est un mec qui se faisait un peu chier, tu vois, il avait des corvées à faire et en même temps il aime le sport. Il s'est dit putain, si j'arrivais à faire les deux, je fais ma petite corvée de repassage et en même temps il essayait de faire 2-3 petites acrobaties, se mettre dans des situations sportives. Ça a donné l'extreme high running ou le repassage de l'extrême. Mais donc du coup il est pas tout seul, il y a plusieurs personnes qui font ça en même temps. Il y a des gens maintenant qui se tapent des barres à le faire, donc qui vont le faire dans les situations sportives, comme je te disais, sur une falaise, sur un mur d'escalade. Et par exemple on va leur dire tiens vous avez 10 minutes pour repasser le maximum de t-shirts. Là je te mets 50 t-shirts froissés Max, t'es sur le bas du falaise. Ah putain, démerde-toi. Je suis nul en repassage. Il marche au wifi ou comment ils font? Gérald, t'es bon en repassage ou pas toi? Non, pas du tout, je voulais acheter la machine en plus. Yanis, t'es bon toi en repassage? Oh non. Non, Juliana, toi tu repasses. Moi je repasse rien. Moi, Juliana? Ouais, franchement, moi je repasse bien. Ah, bravo! À part les chemises où il faut bien repasser, le reste après, maintenant il n'y a même plus besoin. J'ai vu un pote dernièrement, il avait une chemise blanche, mais franchement, je vous le jure, sur la tête de ma mère, et la chemise elle était dingue. J'ai putain, mais elle est repassée, il me dit, je te jure, c'est une, je sais plus quelle est la marque. Ah oui, maintenant c'est une nouvelle matière où maintenant tu mets la chemise, franchement, tu la fais, il me dit, je la fais sécher, tac, je la sors, il n'y a même pas besoin de la repasser. C'est en popeline, je crois. Elle est nickel la truc. Putain, c'est un truc, il n'y a pas un prix.
C'est incroyable ça. Les gens, ils ont plus le temps, ils ont plus le temps de repasser. Mais oui, mais c'est génial, je vais m'acheter ça moi maintenant. Putain, c'est trop bien ça. Bon, ça me fait un point pour moi. Allez. Bien joué. Okay. Et le lancer de canard en plastique, prochain sport. Lancer de canard en plastique. Ah oui. À quoi? Lancer de canard en plastique. Voilà, discipline qui consiste à lancer de toutes ses forces un canard en plastique. Il faut qu'il aille le plus loin possible. Vrai ou faux ce sport? Est-ce qu'il existe, Gérald? Du vrai? Yanis? Vrai. Juliana? Faux. Faux aussi pour moi, faux pareil. Bien sûr, c'est faux, je l'ai inventé à 30 minutes. Oui, c'est bon. Mais oui que c'est faux, c'est quoi ces conneries, putain? Ça se voit, parce que nous on l'a à côté de nous, ça se voit même de la façon dont il le lit, on sent qu'il est pas à l'aise. Il essaie de donner le côté plus crédible. Fébrile. Ah oui, Commencez en premier des réponses. Non, mais je le vois faire, je le sens, il le lit, je le sens dans son regard qu'il est pas à l'aise, il essaie de donner le côté crédible. 2 points pour moi. Alors 0 pour toi David, 0 pour Yanis et Juliana, 2 points aussi. Bah ouais. Et 2 points pour Juliana, très bien, 2-2. Allez, troisième, vrai faux de sport de l'extrême, est-ce qu'ils existent ou pas? Le tennis à cloche-pied. On rajoute une difficulté au tennis de base. Plus petit terrain, donc on joue sans les couloirs, mais on est obligé de jouer à cloche-pied, les mecs. À cloche-pied, allez, je commence, je vais dire que c'est faux. Non, je veux dire que c'est vrai. Je veux dire que c'est vrai. Juliana? Moi, je dis faux. D'accord. Yanis? Il essaie de m'analyser, Yanis. Je dis c'est possible, je dis vrai. C'est vrai, d'accord. Et qu'est-ce que tu dis, Gérald, toi? Je dis c'est faux. D'accord. Ouais, qui c'est qui a dit que c'était vrai à part moi? Yanis? Yanis aussi, il a dit que c'était faux. Yanis aussi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Gérald et Juliana qui l'emportent, c'est faux. Je l'ai inventé aussi. Je suis à 0. Ah, bien. C'est faux, bien joué Gérald, bien joué Juliana. Ouais, ça existe pas, c'est quoi ces conneries les mecs? C'est quoi ce bordel? Moi qui ai fait 7 ans de tennis, comment tu veux faire à cloche-pied du tennis? Le fait de repasser sur une falaise, le fait de repasser sur une falaise, ça paraît plus crédible que de faire du sauce. Attends, tu vas pas dans des sports comme ça. En quoi c'est plus crédible qu'un autre? Bah oui, bien sûr. C'est que des sports de ouf. Donc de toute façon, vrai ou faux. Plus c'est con et plus ça passe. Allez, on parle pas tous en même temps. On y va. C'est parti. 4e. Le hockey sous-marin. Bon. Est-ce que c'est un vrai sport ou c'est un faux sport? Bon, alors, Juliana. Moi, je pense que c'est vrai. D'accord. Yanis? C'est faux. Et Gérald? Ok, sous-marin. Ouais, je vais dire peut-être vrai. Hein. Moi aussi, je crois que c'est vrai. Je crois que j'ai déjà vu des images. C'est complètement vrai. Bah oui. Et ça existe depuis bien longtemps en plus, depuis les années 50 en Angleterre. En fait, à la base, c'était un membre de club de plongée qui, son idée de départ, c'était pendant l'hiver, il fallait que les plongeurs gardent la forme. Et il a inventé ce sport. Il s'est dit, on va mettre du plomb en dessous de la piscine. Et il y a 2 équipes qui vont jouer au hockey pour garder la forme et le cardio, tu sais, niveau respiration, etc. Dans certains de tes sports, est-ce qu'il y a des championnats? Il y a vraiment des championnats? Il y a des trucs à là, les mecs, ils se tapent vraiment. Ça s'appelle le octopush, d'ailleurs, en anglais. Et en Angleterre, écoute, il y a quelques clubs de plongée qui s'y adonnent. Et ça existe en France, ça, non? Il y en a pas qui le font, ça, qui pratiquent ça? Il y a des mecs qui incroyable. C'est incroyable. Et alors attention, vrai faux. Parce que non, mais tu peux répéter le score, s'il te plaît? Parce que... Ah, on en est où? Je sais pas, j'ai pas compté. Je suis vraiment en tête de très loin, quoi. J'ai vraiment fait un sans faute. Je m'en fous. Je veux pas l'entendre. J'ai vraiment fait un sans faute. Ça m'intéresse pas. Et Juliana est très forte. Soit Juliana, combien? Juliana, combien pour l'instant? 4 points pour toi. Gabi, combien? Moi, j'en ai 2, je crois. 2 points ou 3 points? Non, 2. Là, ça fait 2. Malheureusement, ça fait 2 tours que tu n'y arrives plus, Max. Ah merde. Et Yanis, il a combien, lui? 1? Yanis, 0. T'as 0, toi, t'as que faux pour l'instant. Et combien il a, Gérald? J'ai fait un sans faute hier déjà. Gérald, il a 2 comme. Non, il a 2 comme toi. Ouais, il a 2 comme moi. D'accord, ok, très bien. On est à 4, 2, 2 et 0. Je vais rattraper Juliana tout de suite. Vas-y, c'est parti. Le lancer de thon. Lancer un thon le plus loin possible. Vrai ou faux? Yanis? Non, Juliana a dit quoi? Vas-y. Non, Juliana, non, mais vas-y, c'est moi, vas-y, Yanis. De thon. Non, je dis faux. Ouais. Le thon, le poisson. On parle pas de gonzesse, hein, on parle de thon poisson, hein, on est bien d'accord. Ouais, le poisson. On est bien. Le poisson, on est bien d'accord. Donc tu dis que c'est faux. Gérald? J'en sais rien. Je veux dire que c'est vrai. Oui, non, mais on s'en fout. Non, mais c'est pas. Ouais, c'est vrai. Pas une question de... Vrai, d'accord. Moi, je vais dire que c'est vrai. Juliana? Moi, je dis que c'est vrai aussi. Ouais. Vous avez tous raison, c'est vrai. Ah non, Yanis a dit que c'est faux. Non, Yanis, tu t'es trompé. Faux, Yanis. C'est un vrai sport, c'est une vraie discipline. Oui, bien sûr.
Ça a été inventé à Port Lincoln en Australie. En fait, à la base, c'est les pêcheurs qui devaient charger les camions qui balançaient le poisson. Et le mec, il était impressionné. C'était putain, il balance des poissons de 25 kilos. Ce serait cool qu'on essaie d'en faire un sport. Donc maintenant, il s'amuse à le balancer le plus loin possible. Magnifique, c'est extraordinaire. Quand même. Ouais, justement, là, c'est des poissons réglementés. Hein. Il y a plus lourd qu'un poids quand ça fait 20 kilos. Ouais, mais en fait, il n'y a pas trop de prise, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Il attrape par la queue. Peut-être avec les deux mains, tu le prends par la queue comme ça et tu balances et ça peut le faire. Attends. Avec les deux mains sur la queue, exactement. Bah oui, j'ai une question par rapport à la. Il y a bien des lancers de nains à une époque. Oui, vas-y, Gérald. Ouais, j'ai une question par rapport aux animaux. Ils sont vivants ou morts? Non, c'est les poissons morts. Hein. C'est des poissons morts. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, en réalité, ça a été remplacé par des faux thons parce qu'il y a eu un problème de bien-être animal qui se posait. Bien sûr. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Attention, on est dans les vrais faux. On est en direct sur RMC Gold dans la libre antenne avec Gabi. Et là, pour l'instant, le classement, là, ça évolue parce que je crois que j'ai repris un. Là, tout le monde a pris un point sauf Yanis. Bon, 3 points. Juliana a combien? 4 3 aussi 5. Ah merde, 5. D'accord. Ça m'énerve. Attention, on y va, c'est parti. Vas-y, un autre. Le saut en longueur, mais dans un lac. Donc le but, c'est d'atterrir le plus loin dans l'eau, pas sur le sable comme d'habitude. Juliana. Vrai. Moi, je dirais que c'est faux. Yanis. Je dis que c'est vrai. Et Gérald? Mais là, s'il est gelé, comment tu fais? Ben vas-y, te pose pas de questions, c'est vrai, c'est faux, nous fais pas chier, réfléchis pas comme un intellectuel sur des trucs à la con comme ça. Bah là, mais c'est vrai, mais attends, justement, il y a peut-être une trêve il y a peut-être une trêve du championnat pendant l'hiver quand le lac il est gelé. Voilà, c'est peut-être. Malin parce que voilà, tu sautes, tu fais chier. C'est vrai ou c'est faux? Ne nous emmerde pas avec tes commentaires. C'est vrai ou c'est faux? Faux comme moi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, j'espère. Complètement faux. Mais oui. C'est la putain, Max, il monte à 4. Et moi aussi. Gérald à 4. Yanis, t'avais dit quoi? Vrai. J'ai dit faux. Non, t'as dit vrai. Oh putain, Yanis, c'est pas possible. 0 encore Qu'est-ce qui pour Yanis ce soir? Et Juliana a stack, non? Juliana, elle a stagné à 5. C'est la première mauvaise réponse que je donne, donc. Ouais, mais t'es à 5 et on est à 4 avec Gérald. Putain, tu vois, j'ai bien fait de me poser la question, hein. Ouais, mais bon. C'est grâce à sa réflexion d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment une trêve du championnat pendant l'hiver pour que le lac est gelé ou pas? Je ne sais pas, mais je pense. Je pense qu'il y en aurait pas. Il n'existe pas. Attention, vrai faux sur les sports complètement barrés et insolites. On y va à nouveau. La bataille d'oreiller. Vrai sport ou faux sport? Alors, Yanis. Je dis c'est vrai, c'est sûr que c'est les Japonais qui font. Gérald. Moi, je dirais, bataille d'oreiller, c'est. Ouais, vrai, peut-être vrai. Mais comment il faut en hiver, Max? C'est vrai, ouais. Comment il faut? Parce que, attention, les oreillers, c'est des oreillers carrés, en losange. La journée, du coup. Ça se passe dans un dortoir, c'est dans un internat. Attends, comment ça se passe? Moi, je dis que c'est vrai. Juliana? Moi, je dis que c'est vrai aussi. Tout le monde a raison, c'est un vrai sport! Aïe, bien sûr! Ça, c'est vrai. Alors, t'as des détails à nous donner? Bien sûr, c'est un entrepreneur américain, Ethan Burnham, qui l'a inventé en 2017 à New York. Il a créé la Pillow Fight League. Donc, c'est une vraie ligue avec des règles précises, des combats qui sont chronométrés. Il y a des arbitres et il y a même des oreillers spécialement conçus pour la compète. Alors, ça, c'est vrai que ça a toujours existé. Ça a toujours existé, les batailles de polochon. On a toujours entendu parler de ça. Donc c'est vrai qu'il y a un mec qui s'est dit c'est con, on le fait des fois entre nous. Exactement. Maintenant on va mettre un chrono, un arbitre. Il y a des coups bas qu'il faut que t'as pas le droit de faire. Tu vois pas des coups au visage, des trucs comme. C'est du sérieux les mecs, c'est du sérieux. Gérald, tu voulais dire quoi là-dessus? Ouais, mais ils sont rembourrés à quoi? Ils mettent du sable ou quoi? Non, c'est pas de la violence. C'est délire, mais non, c'est de la plume, c'est des trucs comme ça la coule. Peut-être tu vois pas qu'ils mettent du sable. Et Yanis, premier point. Let's go. Ouais, bravo Yanis. C'est possible. Alors, t'en as encore combien à nous faire là, des vrais faux? Ah, mais c'est le dernier de la liste. Oh là là là. Max, je te rappelle que tu peux égaliser Juliana. Non, on va tout remettre à 0 là, non? Ok. Juliana. 0, je suis en train de gagner. Non, tu sais quoi, Juliana, je te propose le dernier point qu'on double. C'est-à-dire que tu peux encore plus prendre le large. Ouais. Et vraiment les niquer. T'as combien de points, Max? Moi, je prends 5 points du coup. Max a 5 points comme Gérald, okay. Juliana 6, Yanis 1. D'accord, ok. Oh, Yanis. Yanis, c'est mort. Je prends 5 points si là je l'ai. Non, celui-là, il compte double. Celui-là, il compte 5. Non, attends. T'auras peut-être qu'un point. C'est pour avoir un peu moins la honte. Vas-y. Le dernier sport original. La natation synchronisée, mais tout seul. Pas d'équipe, pas de synchronisation. C'est la natation synchronisée, tout seul. Vrai ou faux? Gérald. Ouais, je dirais vrai. Mais non, mais en hiver. Juliana. C'est vrai, ouais. Ah ouais, d'accord. À toi, Gabi.
Yanis. Yanis, pardon. Putain. Yanis. Mais non, je dis faux. Allez. Je dis faux. Tu dis que c'est faux. Je vais prendre un risque. Parce que de toute façon, je peux pas, parce que Juliana, elle dit que c'est vrai. Donc si je dis vrai qu'elle a raison, j'arriverai pas à la rattraper. Donc je prends le risque, je suis obligé de faire l'opposé. Je vais dire que c'est faux. Sinon, t'aurais dit quoi sinon? J'aurais dit vrai. Mais je pense que je vais dire c'est faux pour essayer de gagner. C'est Juliana qui l'emporte. Yes. Putain. Et c'est même aux Jeux Olympiques, c'est une catégorie à part entière. Et là, je me suis posé la question et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on note alors s'il n'y a pas de synchronisation avec les équipes? Tu peux être synchronisé avec toi-même. Exactement, le respect du rythme, des accents et des silences, des mouvements calés sur la musique, la cohérence. Donc ils notent tout ça et c'est aux Jeux Olympiques, les gars. Putain, c'est Jeux Olympiques, c'est magnifique, c'est bravo. Voilà. Bravo. Magnifique, j'ai gagné. Bravo Juliana qui l'emporte. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Juliana. C'est la reine. La reine du sport. J'ai pas entendu me dire bravo en fait. Si, j'ai dit bravo. Si, il l'a dit. J'ai dit bravo. Et il l'a dit de bon cœur. Ouais, enfin, avec de bon cœur, faut pas exagérer non plus, mais voilà. J'ai une question. Ça fait chier. Est-ce que je peux inviter Juliana au Café de Flore? Oh mon Dieu. Oh Juliana, tu sais où c'est le Café de Flore? T'en as déjà entendu parler du Café de Flore? C'est parce que c'est connu, hein? Non, je crois pas. Saint-Germain-des-Prés, c'est magnifique ça. Ah ouais, Saint-Germain, boulevard Saint-Germain, c'est magnifique. Côté d'une petite église, il y a les deux magots. Et juste à côté, il y a deux bistrots qui sont très connus, les deux magots. C'est là où il y a eu des écrivains, des peintres, beaucoup de gens qui vont là-bas. C'est absolument magnifique. Bon après, c'est devenu culte par les gens qui l'ont fréquenté, mais c'est très joli. Voilà, les deux magots et le Café de Flore. Le Café de Flore, c'est magnifique. Ah ouais, magnifique. Très bien. Merci à toi, David. Merci Gérald d'être intervenu. Pardon. Yes, merci. C'est un vrai bonheur. Merci, à très vite mon ami, on va se retrouver dans un instant pour terminer, on va finir avec le sosie de Tintin sera avec nous dans un instant, ça nous fera plaisir pour bien terminer cette émission de Libre Antenne de ce mardi. Bravo Gabi, c'était très bon le vrai foot, j'ai adoré. Merci beaucoup. C'était magnifique, vraiment, j'ai bien c'est quoi le sport? Franchement, il faut que je regarde les images. Le pire dedans, je pense c'est le lancer ton les gars. Allez voir les images parce que là le hockey sur glace également je crois que les mecs qui remontent à la surface, ils redescendent parce que je pense pas qu'ils jouent, je sais pas s'ils jouent avec s'ils jouent vraiment avec des bouées. Alors je vais te dire, c'est pas avec des bouées, donc c'est un peu comme tu sais, il faut avoir du comment on appelle ça, de l'apnée, voilà. Donc ils ont leur petit masque tuba, les mecs, il faut se retourner. Ils remontent à la surface, ils redescendent. Ça je l'ai déjà vu, ça remonte à la surface, ils reprennent l'air, ils redescendent. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont l'air un peu cons, je te le dis si tu veux voir des vidéos. Oui, non mais c'est exactement ça. On va retrouver dans un instant le sosie de Tintin pour terminer. Programmation musicale ce soir 100% Dépêche Mode, vous avez voté pour ça, donc voilà, c'est ça. Dépêche Mode l'a emporté face à U2 sur les réseaux sociaux. On a mis Never Let Me Down tout à l'heure, Shake the Disease, et on va se mettre Strange Love dans un instant, le temps d'une petite pause de 60 secondes. Dépêche Mode, et on va finir en apothéose avec le sosie de Tintin. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est bon ça, Strange Love, ça c'est du Dépêche Mode comme moi je kiffe, hein. Ça fait 170 ans que j'écoute les mêmes sons de Dépêche Mode, je sais pas pourquoi, c'est des mélodies, je m'en lasse pas. C'est la programmation musicale, hein. Il y avait un vote à faire sur mon compte Instagram, hein. Il y avait le choix entre ou que des morceaux ce soir de Dépêche Mode ou des morceaux de YouTube. C'est Dépêche Mode qui l'a emporté. On remettra les compteurs à zéro et je vous ferai une story dans la news demain matin, vous pourrez voter pour la programmation musicale de demain. Ça sera, tiens, j'ai même pas regardé, petite surprise demain, qu'est-ce qu'il va y avoir, je sais plus, mais je crois qu'il y a un Duran Duran qui va traîner, mais bon, vous verrez ça sera sur mon compte Instagram, il est libre max. Juliana, pour terminer, on a bien le sosie de Tintin qui est avec nous. Exactement. Salut Tintin. Bonsoir Max. T'as pas la petite musique, Gabi, là? Et vous avez pas la petite musique avec Yanis, la petite musique de Tintin? T'as eu le temps de la préparer. Alors, mais t'aurais dû faire ça avant. Oh là 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 là. Ça, les initiatives, tu vois, ça, ce sont les réalisateurs encore jeunes. C'est les hommes de maintenant, ça. Non, mais les professionnels, les vrais réalisateurs, ils l'auraient déjà. Ils savaient qu'il y avait Tintin. Ah oui, ils l'auraient déjà calé depuis longtemps, ça. Oui, mais ça se fait avant l'émission, ça. Voilà. Vas-y. Tintin. Et on s'en lasse pas, Tintin, ce générique, hein. Ah ouais. Il faudrait le remixer. Vas-y, remets-le encore, vas-y. Pourquoi pas. Écoute là. Les montées. Franchement, je sais pas si vous êtes d'accord autour de la table, mais ça vaut Star Wars, non? C'est iconique. C'est iconique, ça vaut Star Wars. Pour moi, c'est aussi bien. On dirait du John Williams. John Willio. Un petit peu, voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon ami ? Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce qui t'amène ? Il paraît que tu as eu un petit souci avec les réseaux sociaux. C'est ce que m'a dit Juliana, c'est vrai ça ? Ouais, j'ai été banni hier parce que. Banni de quoi ? Banni d'Instagram ou de TikTok ? Non, TikTok, il y a deux personnes qui voulaient monter sur mon live, comme ils voulaient venir chanter en fait. Oui. Je leur ai dit non, je vous connais pas, c'est pas la peine de monter. Et ben ils m'ont signalé et je me suis fait ban. Alors ça devient complètement débile, la dénonciation des gens. Ouais. Mais surtout, alors déjà les gens qui dénoncent, je trouve ça totalement débile. Mais combien même, ça c'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est que TikTok ne vérifie pas quoi. C'est-à-dire que tu fais rien de mal. C'est pas manuellement vérifié, ouais. Non mais ils devraient vérifier, demander pourquoi et que l'algorithme est capable de. Ça, à mon avis, ils vont travailler dessus. S'il fait une réclamation, ils vont vérifier manuellement par un mec de chez TikTok France et lui il verra qu'il s'est rien passé. Mais si tu dis rien, le bot il l'a fait automatiquement donc il est mort, tu vois. Bah ouais, mais putain, mais c'est vraiment c'est casse-couille quoi. Ça c'est chiant. Donc tu t'es fait bannir à cause de ça pendant combien de temps ? 3 jours. 3 jours. Ah ouais, putain, ils abusent. Mais ça veut dire que sur n'importe quel live, moi je me mets sur un live, je connais pas la personne, je la signale et puis terminé quoi. S'il y a une deuxième personne, ne serait-ce que qui te signale avec toi, ouais, ça. Ouais, mais si par exemple. Mais pourquoi ? Et si TikTok ils s'aperçoivent que je sais pas, t'as signalé un truc alors qu'il y avait rien, est-ce que eux-mêmes peuvent pas se retourner contre toi en voyant que tu peux avoir un avertissement ? TikTok va dire par contre si tu t'amuses à signaler tout ce qui bouge, ça va pas le faire quoi. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, ça peut arriver. Même pour les gens qui écrivent des horreurs sur des lives d'ailleurs, eux aussi peuvent prendre des avertissements d'ailleurs. Hein, donc, parce que moi je vois des lives sur TikTok où il y a des saloperies qui sont dites ou de la merde ou ça s'engueule. Il y a des avertissements parfois de choses. Hein, si tu dis des trucs qui enfreignent les règles. Moi je me suis fait choper avec une fois une pochette de Serge Gainsbourg qui avait une clope à la main au bec. Et, on m'a dit qu'il y avait une cigarette donc je me suis fait couper mon live. Une fois, j'avais mis Touch Me de Samantha Fox où à un moment donné elle gémit. On a cru que je faisais une simulation de cul. On m'a coupé le live. Lil Louis French Kiss, à chaque fois qu'il y a le truc de la nana qui jouit, je me fais couper là, mais c'est de la musique. Pourtant ça reste que de la musique. Et pourtant je me suis fait bannir. Parce que le bot il est un peu con, il comprend pas. Hein. Mais plus que teubé, mais on est en 2026 normalement. Normalement il devrait être capable de détecter quand c'est de la musique ou quand c'est vraiment, tu vois. Enfin je sais pas quoi. Ou alors demander est-ce que c'est une musique, tu dis oui, il vérifie, puis il s'aperçoit que c'est extrait d'un morceau, et puis là ça passe quoi. Sinon on peut plus rien dire. Mais un jour on va passer de la musique, une chanson française, et puis le mec à un moment donné il parle de drogue, on va bannir en disant vous avez parlé des drogues, je dis non c'est dans la chanson, oui mais il faut pas le passer. C'est ça qui est. Ça devient con, si on doit tout censurer comme ça. Non mais ça devient complètement teubé. C'est le meilleur moyen. Moi c'est pour ça que j'en fais plus de live, ça me fait, j'en fais de moins en moins parce que c'est casse-couille tout ça. Donc du coup est-ce que toi t'en faisais souvent des lives ? Ouais, j'en fais souvent, surtout avec le capitaine et avec le professeur Tournesol. Je t'ai vu la dernière fois avec le capitaine, mais il n'y avait pas le Tournesol, mais c'était quoi ? Il y a une semaine à peine là, t'en as fait un ? Ah oui, j'en avais fait un, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu fais pendant les 3 jours là ? Je refais un live avec mon autre compte. Ah, c'est bien, c'est que t'en as partout, voilà. Eh ouais, ça c'est cool. Bon, sinon, à part ça, comment ça va la vie ? Ça va et toi ? Oui, écoute, très très bien, je te remercie. Toi, il est poli, Juliana. Il dit et toi ? Et toi, il est poli. Ouais, et toi ? Et toi ? C'est comme Coluche, toi ça va, et moi ça va, et toi ça va, moi ça va, et toi ça va. Et à part ça, ça va. Non, mais tu as la question déjà. Mais c'est un bonheur de t'avoir pris de tes nouvelles en tous les cas, mon cher. On rappelle, je dis aux auditeurs, quand on parle de sosie de Tintin, on dit mais ça veut dire quoi ? C'est vraiment, alors c'est pas officiel, mais si on va sur tes sites, si on te voit un petit peu sur les réseaux sociaux, on est d'accord, la team, il ressemble énormément à Tintin. Ah ouais, carrément. Oui. La tête, le visage, c'est une de tes copines, c'est bien ça qui t'avait dit, t'as une ressemblance à Tintin, tu devrais te faire la petite houppette et tout. C'est une copine à toi qui t'avait dit de faire ça. Exactement, ouais. Je m'en souviens. Très bien. Écoute, c'était un bonheur de t'avoir ce soir vite fait. Et puis, écoute, comme ça, tu vas pouvoir nous suivre. Et puis, alors, redonne les autres comptes TikTok sur lesquels on peut te retrouver. Tata Boubous gratuit et Tata au Costa Rica. Tata au Costa Rica, c'est magnifique. Très bien. Ouais. Merci, mon Tintin d'amour. De rien. Et allez, ciao, bonne bourre. Et bonne journée à toute l'équipe. Quitte pas, je te repasse Juliana, je t'embrasse fort, bisous. Voilà, c'est déjà la fin, j'ai même pas vu l'heure passer, ça va tellement vite, ça a été un vrai bonheur d'être avec vous ce soir encore à 22h, on s'est régalé. Merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis. Bisous. Merci. L'émission évidemment va être remise. Merci, à bientôt, au revoir. S'il vous plaît, merci, bonjour. Et bonne soirée, bonne nuit Juliana. Et bonne nuit.
T'as des chewing-gums ou pas la soir? T'as besoin de chewing-gum ou pas? Non, ça va, tout va bien. Pas ce soir. Tout va bien. Hein, Gabi, tu vérifies, parce que tu vas descendre. Si tu descends, tu la vois avec des chewing-gums là. Hein. Ah, avec des chewing-gums, bah oui. C'est en train de mâcher des chewing-gums, on sait jamais. Mesdames, messieurs, bien sûr, avec toute la clim, on sera là en direct avec la clim. On sera là ce soir, demain, 22h pour la libre antenne. On est fatigués, on est tous fatigués, on a peu dormi. Mais attention, on sera là demain, 22h, évidemment, pour la libre antenne. Et puis, je vais vous mettre sur Instagram bientôt la battle entre les deux artistes qui vont s'affronter. Quelle programmation musicale on aura demain dans la libre antenne? Ça sera à vous de le décider. Et puis, l'émission sera mise en podcast, évidemment, dans les minutes à venir. On vous embrasse, ciao ciao et à demain 22h.